majorité des banquiers sont des satanistes, sont des occultistes. Donc, comme c'est une confrérie pour pouvoir gouverner le monde entier, il faut donner des prêts. Il faut emmener les enfants de Dieu dans la culpabilité. Pour que les enfants de Dieu n'aient pas la force même de prier, ni de jeûner. Parce que le gars qui est en train de penser toujours matin, midi, soir, comment il va faire pour rembourser ses dettes? Il a quel temps pour jeûner? Il a quel temps pour prier? Non, il ne peut pas aller évangéliser. Il est culpabilisé. Matin, midi, soir, il cherche comment il va faire pour rembourser les 1 million qu'il a pris. Et tu es troublé. Regarde, quand tu dois à quelqu'un, même quand tu le vois passer, tu changes de route en même temps. C'est pas ça? Tu le dois, hein? Simplement, même peut-être 200 000, 300 000, 400 000 là. Tu changes de route. Maintenant, à plus forte raison, quand tu prends des millions. C'est la ruse et le plan qui est derrière. C'est ça qui est démasqué. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Nous devons les condamner. Nous devons les démasquer. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans le péché et puis tu cautionnes cela, toi-même tu n'es pas serviteur de Jésus. Tu dois démasquer, tu dois condamner. Parce que c'est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Alléluia. Et ils n'aiment pas la lumière. Et c'est pourquoi l'homme, quand il vit dans le péché, il ne veut pas que tu l'éclaires. Quand tu mets la torche sur lui, c'est comme quelqu'un qui est dans le couloir avec une fille. Quand tu mets la torche, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est fâché. Parce que là, tu viens de le repérer. Non seulement il a peur, mais il est fâché en même temps. Pourquoi? Pourquoi tu envoies la lumière là? Tu devais passer à quelque part là-bas. C'est-à-dire, on va les laisser dans le monde, puis nous, on va vivre dans notre monde. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours éclairer. Nous devons toujours mettre la vérité. Alléluia. Et notre Dieu, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu allais prendre près 5 millions. Mais toi-même, tu es tué en même temps. Tu as remboursé ça quand? Et puis tu le vois. Hey, homme de Dieu, un jour là. Hey, vraiment, il y a eu un petit business. Déjà, c'est crédit. Bon, crédit, tu as pris. Voici maintenant. À cause, ça n'y a pas le temps. Hein. Et puis, tu faiblis. La flamme s'éteint. Et puis maintenant, tu tombes maintenant à ton vomi. Et on attend là-bas qu'elle a bien aimé là. Elle ne vient plus à l'église. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. À cause de l'argent. Le diable connaît. Il sait qu'avant là, tu aimais ça. Il sait. Mais quand il vient à Jésus, il a envoyé quelqu'un là-bas, ou bien soit tu allé voir quelqu'un, personne t'a donné. Oh, bravo. Et le diable va tout faire pour ne pas que tu rembourses. Il va se battre pour ne pas que tu rembourses. Maintenant, pour pouvoir rembourser, il faut la grâce de Dieu. Tes genoux vont noircir. Tu as prié jusqu'à... Parce que même quand tu vas sur le terrain, c'est d'une manière spirituelle. Tous ceux qui sont sur le terrain, la majorité, s'il n'est pas un chrétien dépouillé et fervent qui vit dans l'esprit de Dieu, il fréquente les marabouts et les féticheurs pour pouvoir avoir du succès sur le terrain. Maintenant, toi, tu viens commercialiser, tu vends des bassines, des cuvettes, des accessoires et autres. Mais la femme à Nongo qui est là, elle a son petit dibord qui est là. Tu t'amuses. Maintenant, toi, tu n'es plus enraciné dans la parole de Dieu. Tu n'es plus le chrétien fervent qui criait même dans les rues à 5 heures. Tu n'es plus celui-là qui est animé de feu. Quand tu parles même maintenant, là, on ne sent plus l'onction. Mais quand les fétiches crient contre toi, là, ça te prend. Donc quand les clients vont venir, là, c'est le fétiche qui dit va chez moi encore, va là-bas, va là-bas. Après, il veut, oh, non, il est parti chez la maman. Puis là, ça va. Et puis tu dis, hey, tous les clients, c'est là-bas, mais ils vont. Ça, c'est quoi ça? C'est là maintenant, tu dis, hey, Seigneur, il faut faire aussi. Mais il y a longtemps, le Seigneur est parti. Hein. Tu es Boklo Kofi comme ça. Vous connaissez Boklo Kofi là? Le Seigneur est parti. Donc c'est à cause des ruses du diable que le Seigneur veut que nous soyons toujours fervents d'esprit. Nous ayons toujours la flamme allumée. Le Seigneur dit, même si tu as des vêtements et de quoi manger, cela te suffit. Pourquoi le Seigneur dit ça? Ça veut dire que le Seigneur veut que tu sois comme ça. Non. Il est en train de te faire comprendre que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À cause des dettes, tu rentres dans la cupidité. Toi-même là, tu n'es pas cupide, hein, mais à cause de la dette que tu as empruntée là, tu es devenu cupide. Pourquoi? Parce que ce qui va t'emmener en prison là, c'est quand tu ne vas pas pouvoir rembourser. Donc tu es obligé de tout faire pour protéger les biens, les finances. Donc au lieu de bien protéger la Bible comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens idolâtre, tu commences à protéger l'argent. Quand 500 sont en train de s'envoler comme ça, là, toi, tu vois même caniveau, même tu veux soulever, ça va tomber dans le caniveau, hein, tu veux tout faire pour prendre. Pourquoi? Parce que 500 sont en train de quitter dans l'argent de la dette. Tu dois aller rembourser.
Et tu vas continuer comme ça. Tu vas prendre des mois. Pendant une année, tu es en train de rembourser, mais ça, tu ne finis pas. Et pendant ces une année-là, certainement le Seigneur allait faire quelque chose de grand. Mais voici maintenant que tu as éteint. Tu as arrêté. Toi qui devais continuer sur la voie du salut, te voici, tu as arrêté à quelque part ici. Tu vas sur la voie de la perdition. Tu es en train de partir comme ça. Hein? Comment tu vas voir là, tu es en train de partir comme ça. Et en plus, merci. Que Dieu te bénisse. Et en plus de cela, non seulement tu as payé, tu as fini de payer les 1 million ou les 500 000, mais tu as payé avec intérêt. Bon, imagine, tu as travaillé combien de temps? Ce commerce-là, tu as fini d'abord de rembourser les 1 million. Et puis tu vas mettre intérêt soit 200 000 ou 300 000 francs dessus. C'est quand tu as fini. Et pendant tout ce temps, le Saint-Esprit de Dieu qui t'a donné rendez-vous, qui t'attend pour pouvoir aller évangéliser, faire les choses, il ne te voit plus. Donc pendant une année, tu es refroidi. Donc voilà l'aspect qui est camouflé derrière les prêts. Sinon, emprunter n'est pas mauvais, mais fais beaucoup attention. N'emprunte pas ce que tu ne peux pas payer. Donc si tu meurs sans avoir remboursé, pourquoi tes enfants vont porter la peine de ce péché-là? Parce que toi-même en réalité, tu as péché. C'est pourquoi le péché continue. Alléluia. C'est parce que le péché était sur toi que ça vient sur tes enfants. Donc faites tout avant de quitter la terre de rembourser toutes vos dettes. Est-ce qu'on a bien compris? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Question? Oui. D'accord, on disait. Oui. Bien. Amen. Question? Le frère a dit quelque chose que je voudrais savoir. Il dit que quand tu prends un prêt, c'est vrai qu'il y a une assurance qui, en cas de quoi, il rembourse ton prêt au cas où, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, c'est vrai parce que l'assurance, on te fait payer toujours une assurance qui, par exemple, je prends le cas de chez nous, nous sommes une structure privée de la sécurité. Les gens disent qu'ils n'ont plus de prêt aux agents de sécurité parce qu'ils s'en vont. Voilà, ok. Mais volume quoi? Pour que tout le monde entende quoi? Monsieur aussi, donc. Moi, monsieur là-bas aussi. Ok, d'accord. Ça dépend du nombre de jours aussi. Donc, si, nombre de jours aussi, si les gens aussi. Okay, okay. Parlez un peu possible. Donc, alors, on vous donne la domiciliation. Et sur la domiciliation, la société désengage. Okay? Donc, quand tu viens, la banque te fait signer, comment on appelle ça, une assurance qui est peut-être leur aval ou leur sécurité, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, vous avez dit, au cas où vous ne payez pas le prêt, l'assurance rembourse le prêt, n'est-ce pas? Et pendant que tu rembourses le prêt, là, quand tu meurs, puisque l'assureur doit rembourser pour toi après, toi, est-ce que ça t'inclut? Non, 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 c'est ce qu'on appelle assurance. Selon moi, dans le travail, dans l'administration que je fais, on appelle ça assurance. Ça t'assure. Si tu n'arrives pas à, ou même si tu es mort avant, l'assurance, ça assure. C'est pour dire qu'il prend en compte. Spirituel maintenant. Oui, le point spirituel là. Parce que les choses s'établissent d'abord dans le spirituel avant de venir dans le physique. Voilà, ils ont fait comme ça, plus comme ça. C'est pas tout qui font, c'est pas toutes les sociétés qui font comme ça, n'est-ce pas? Mais où là où il y a une assurance, automatiquement l'assurance gère. C'est pourquoi lorsque vous payez un véhicule neuf, lorsque c'est dans une maison mère, c'est les premières années, automatiquement lorsqu'il fait l'accident, tu vois qu'il y a un nouveau véhicule qui revient, n'est-ce pas? C'est l'assurance qui fait ça, c'est pas toi-même. Hein. C'est ça, oui. Tu vas payer le véhicule nouvellement, en un mois tu as coulé, c'est froissé, et tu vous appelez la maison mère. La maison vient et vous donnez un nouveau véhicule. Mais c'est l'assurance qui gère ça. L'assurance que vous avez payé au départ là, c'est lui qui gère ça. Donc automatiquement, est-ce que vous avez quelque chose à faire? Donc c'est comme ça. Maintenant, spirituellement, tu n'es pas condamnable. Non, tu n'es pas condamnable. C'est pourquoi il dit les tests sont régis par ce qui est spirituel. Voilà, c'est pourquoi lorsqu'on va dans les clauses de la banque là, il faut pouvoir bien lire certaines choses. Il faut pouvoir lire les documents afin de pouvoir bien t'imprégner avant de t'y engager. Alléluia. Moi, non seulement il y a une assurance, si je prends un prêt, il y a une assurance, n'est-ce pas? Et mon service encore là. Et encore, il y a l'an que j'ai cotisé encore là-bas. Même si le jour, je vais à la retraite, automatiquement, on me remet cet argent-là. C'est-à-dire que même si il va plus payer mon prêt là, mon argent qui est là-bas, là, il y a deux comptes là-bas encore, qui vont reverser, plus l'assurance encore là-bas. C'est-à-dire qu'il bénéficie autant sur moi. C'est pourquoi j'ai pris mon cas et automatiquement, on essaie de grainer un peu. Mais chaque prêt est lié à une assurance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu merci, au moins, il y a des agents financiers. Nous, on ne connaît pas ça. Alléluia. Si quelqu'un, ta banque va payer ton crédit, tu es sauvé. Ta banque va payer ton crédit. Mais Jésus, Alléluia. Il y a l'assurance. Alléluia. Jésus libéré. Mais si ce n'est pas fait. Mais s'ils n'ont pas fait, parce que là, s'ils n'ont pas fait,
Non, non, C'est là, ça. c'est des affaires, c'est pourquoi on demande Ah, d'accord. attention de solvabilité là. C'est-à-dire que les deux parties ont déjà signé, toi, mais tu prends, tu vas déposer. C'est déjà validé. Alléluia. C'est pour ça que je parle de ça là. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va me dire le contraire. D'accord. C'est-à-dire que là-bas, il y a deux portions d'abord, tu peux payer ça d'abord. Même si je meurs, il y a deux portions d'abord, au sein de l'entreprise d'abord. Ça, c'est relevé sur la solvabilité. Maintenant, au niveau de l'entreprise maintenant, là, au niveau de la banque là, il y a encore une assurance encore là-bas. Lorsque je vais finir de payer le prêt là, mon ami qui est là-bas, ils vont me remettre. Il y a encore deux. Il y a une épargne et il y a une assurance. Le compte paye tout ça. Ça va me revenir encore après. Donc même si je meurs, c'est-à-dire que les deux d'abord ils bénéficient de ça. Les deux de mon service ils bénéficient de ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes gagnent encore plus que sur moi. Alléluia. Donc je n'ai pas de culpabilité. C'est pourquoi avant de prendre un prêt là, il faut regarder Dieu aussi. Pour que Dieu puisse t'orienter et tu vas bien lire les documents qu'on te soumet. Parce que si tu n'as pas fait ça, ça t'engage aussi. C'est pourquoi moi si je prends un prêt, ma tête est tranquille. Même si je meurs aujourd'hui, eux-mêmes ils bénéficient encore plus sur moi. D'accord. Merci homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un moment qui voulait parler. Oui. C'est bon, je vais poser une question encore. Ah non, c'est bon, c'est fini. Oui, allez, fini. Voilà, maman. Oui, c'est bon, parlez un peu Cette plus. histoire de restitution dont l'homme de Dieu a parlé, il y a un verset de la Bible qui est venu de ma tête, mais j'ai oublié un peu la réforme, mais c'est que c'est dans le livre de Matthieu. Quand je vais dire, c'est que vous allez le retrouver. Moi, je pense que la parole de Dieu nous dit quelque part, si c'est ta main gauche qui t'empêche d'aller au ciel, arrache. Et si c'est ton œil gauche, en tout cas, il faut arracher. Moi, je pense que cette parole, elle est profonde. Elle est profonde. Si c'est la dette qui va t'empêcher d'aller au ciel, il faut rembourser ta dette. Sinon, nous tous on doit. Mais le Seigneur te dit, rien d'impur, rien d'essuyer ne va rentrer dans son royaume. Mais toi, tu désires ne pas aller dans le feu, tu vas aller au ciel. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'acquitter. Tu dois t'acquitter. Moi, c'est ce que moi je vois en tout cas. Parce que les hommes, ils ont leurs plans. Et Dieu aussi a son plan. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Jamais. Donc, cette histoire de ça couvre, oui, ça couvre. Mais est-ce que Dieu, il t'a dit que quand tu vas partir sans rembourser ton crédit, tes enfants vont rembourser ton crédit, toi tu seras en paix? Je ne crois pas. Donc voilà ce qui est venu un peu dans ma tête. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Moi, il y a un fonds qui est garanti, un fonds de garantie. Voilà, c'est un fonds de garantie déjà. Que je vais aujourd'hui ou demain, il y a un fonds de garantie. Il y a d'autres qui n'ont pas de fonds de garantie, c'est ça qui est le problème. Non, on vous a compris. Allons-y, une autre question. Dans l'enseignement, Père dit dans lui des exhortes, c'est celui qui couche avec une femme doit l'adopter. C'est un enfant avec une femme doit l'adopter. Si par exemple quelqu'un La place, venons de son. quelqu'un couche avec une femme et il a ensuite un enfant qui n'est pas vierge, parce que la vie pas de femme vierge. S'il avait déjà des enfants, que quelqu'un doit coucher avec elle et qu'il n'est pas marié, est-ce que c'est Coucher avec elle sans faire enfant ou bien il a coucher. fait enfant avec elle? Il a fait enfant avec elle. Comme il avait dit là. Il a dit que vous vivez en concubinage, c'est pas ça? Hein? Voilà. Il avait dit quoi? Ça veut dire que vous avez fait plusieurs enfants, bien sûr. Mais si vous n'avez pas fait d'enfant et que vous avez duré ensemble. Ils n'ont pas duré ensemble, c'est-à-dire qu'il a rencontré comme ça. Il a rencontré. Il a fait un enfant avec elle. Il a fait un enfant avec elle. Sa dot quelque part avec ses mari. Il a laissé cette dernière là. Et puis il allait faire une dot ailleurs. Hein? C'est ça, non? Il a laissé cette dernière avec qui il a eu enfant. Il allait faire la dot ailleurs. Maintenant, lui qui allait faire la dot ailleurs là, est-ce qu'il a consulté le Seigneur avant d'aller faire la dot là-bas ou ici? Parce que c'est comme si tu as deux femmes. Et puis la première, tu l'abandonnes parce que peut-être elle a eu un caractère qui est bizarre. Et la deuxième, tu la prends. Alors que la première, tu as eu un enfant avec elle. Maintenant, nous sommes des spirituels. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas comme le domaine physique. Dans le domaine du Seigneur Jésus, là, il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu. Vous savez ça? Il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui ont eu des enfants avec des gens, avec une femme. C'est arrivé. Mais pendant qu'il était dans ça là, lui, il ne savait pas que même sa femme était dehors. Vous savez comment ça se passe? Vous allez comprendre. Quand toi, tu étais par exemple noir, et qu'arrivé un moment de ta vie, tu es devenu clair. Dans le plan spirituel de Dieu, c'est que la femme que tu dois marier là, elle est noire. Maintenant, toi-même, ton esprit là, tu aimes les femmes noires. Mais cette bien-aimée là est devenue claire. Quand tu la vois, tu dis, oh, la femme claire là, c'est ceci, c'est cela. Et puisque tu étais dans le péché sexuel a détourné ta vie. Parce que quand vous rentrez dans le péché sexuel,
votre destinée change de route. Alléluia. Donc comme ta destinée a changé, tu t'es mis maintenant avec une autre relation. Mais ta femme, en réalité, elle est de teint noir, elle est à côté. Et c'est quand tu te réponds et que tu viens au Seigneur Jésus, tu pries le Seigneur, c'est le Seigneur maintenant qui te révèle pour te dire, ah, merci. Mais comme elle a changé de la couleur de peau, c'est ce qui a fait que, c'est pourquoi quand on dit à notre bien-aimé, que quand tu changes la couleur de ta peau, là, ton mari passe à côté sans même savoir que c'est toi. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Parce que lui, il aime les femmes noires, parce que c'est ce que Dieu a mis en lui. Mais toi, tu as changé la couleur de ta peau. Et c'est pourquoi toi, la femme aussi, tu es là, célibataire, ça fait des années. Tu ne gagnes pas. Ton mari est juste à côté. Hein. Mais comme tu es dans le péché, et quand la femme maintenant se répand, la femme, quand elle décide, par exemple, après le décapant, quand elle finit maintenant, elle abandonne, sa couleur redevient noire, non? Voilà. Quand elle redevient noire, c'est pas ça après, non? Pour moi, ici, on est dans une autre, le Seigneur a fait, aujourd'hui, là, ici, revenir, marier. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que, étant dans le péché sexuel, là, ta destinée a changé. Donc, s'il a laissé cette première avec qui il a eu un enfant, et qu'il allait marier la deuxième, s'il a consulté le Seigneur, et que le Seigneur l'a confirmé, c'est pas un péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez comprendre. C'est pas parce que j'ai eu un enfant avec toi que c'est ma femme. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'ils ont fait la dot là-bas? Ils n'ont pas fait la dot. Ils n'ont pas fait la dot, il n'y a pas d'effet. Donc, on était même dans le péché sexuel. On appelle ça la fornication, le concubinage. Donc, c'est de l'impudicité. Maintenant, Dieu fait grâce à certaines personnes. Dieu voit que, par exemple, cette femme-là, certainement c'est ta femme, mais vous avez... Donc, si c'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas résister. Donc, il faut toujours consulter le Seigneur. Hey! Il faut toujours consulter le Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qu'on appelle les Dalila. C'est biblique. Une femme qui va te faire rater ta vocation. Et il y a les hommes aussi, qu'on les appelle aussi Dalila. Les hommes étrangers. Un homme qui va te faire rater ta vocation. C'est pourquoi tu dois demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est lui? Seigneur, est-ce que c'est? Allons-y. Pendant que la personne est de l'autre côté, peut-être dans une ville du centre, en train de vivre cette vie là-bas, il y a une soeur au sud d'ici, il ne l'a jamais vue, qui a décrit la personne là à son pasteur. Voilà ce que Dieu me révèle. Et celui que je dois marier vient de telle région. Voilà. Et un jour comme ça, à une grande rencontre comme ça, il dit à son père que celui-là, qui est de l'autre côté là, quand je l'ai vu, je me suis rappelé du son que le Seigneur m'avait dit. Pendant que le monsieur est déjà non, le monsieur est déjà couché avec la fille là-bas, il a fait un enfant. Et c'est après que il a fini, il a laissé, voilà, il est venu. sont... Maintenant, le monsieur lui-même. Bon, la femme vient et te dit que moi j'ai fait un songe comme ça. Mais est-ce que le monsieur lui-même, le Seigneur l'a révélé? Oui, il a su la confirmation. Le Seigneur a eu la... Alors, parce que l'homme, le Seigneur révèle à l'homme d'abord. Avant même de venir à cette croisade-là, le Seigneur lui a révélé ce qui devait arriver. Et donc, Bien sûr que c'est le Seigneur. On va dire voilà. Parce que, bon, ça là, c'est lui maintenant avec le Seigneur. Parce que c'est pourquoi quand tu pries le Seigneur, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. c'est pas un conseil de mariage ou autre, mais nous sommes toujours dans le plan du Seigneur et l'enfant de Dieu doit être éclairé. Alléluia. Amen. On doit être éclairé. Si tu veux même, par exemple, pendant que lui, il a vu le songe, ou s'il voulait vraiment avoir la confirmation, il doit prendre un bon moment à l'écart. Donc s'il a pris le bon moment et que l'Esprit de Dieu l'a révélé et qu'il a fait, il a doté cette dernière. Ah, il a fini. S'il a doté que le Seigneur l'a convaincu. Ça, c'est lui qui l'a convaincu, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Moi, il n'est pas venu dire, bon, c'est que Dieu t'a montré là, c'est pas comme ça. Mais c'est toi qui as vu le son, c'est toi qui as vu tout ce qui est confirmation. Donc, si le Seigneur t'a confirmé, ça veut dire que tu peux avoir un enfant avec quelqu'un. Mais il peut ne pas être mal. Parce que le péché sexuel là, ça engendre l'enfantement. C'est pas ça? Tout péché produit une réaction. Et toute réaction produit un résultat. Le sexe est un enjeu de reproduction. Quiconque tombe dans le péché sexuel
en croyant que c'est un instrument de distraction, se retrouve dans la reproduction. Mais quand on est dans le péché, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la distraction en fait. C'est pas ça? C'est dans la distraction qu'on se retrouve dans la reproduction. Et on décide, non, c'est pas le moment de reproduire. D'autres maintenant font l'avortement. D'autres maintenant font... Mais cette dernière-là, c'est pas ta femme. Ce dernier-là, c'est pas ton mari. Tu n'as pas consulté le Seigneur. Tu étais dans le péché. C'est tout. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Donc, concernant la délivrance et tout ce qu'il faut abandonner, toute personne qui a eu à faire des positions pornographiques, tu dois te repentir. Les X, Y, AB, tout ça, tu dois te repentir. Parce que les démons sont légalistes. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la fellation. Prendre la partie intime de l'homme, mettre dans la bouche, c'est une abomination. Et ce sont les pornographes qui nous ont montré cela. Gloire à Jésus. C'est l'impudicité. Il y a ce qu'on appelle le cunnilingus. Prendre la langue et mettre dans la partie intime de la femme, c'est de l'impudicité. Si tu as été dedans, commence même du fond de ton cœur à demander pardon au Seigneur. Avant qu'on ne commence à prier. Alléluia. Alléluia. Il y a un démon qui est au bout de ta langue. Il est là. Toi la femme. C'est ce qui va faire que toute femme qui fait ça là, elle a l'esprit de mensonge. Parce qu'elle a le venin, elle a la langue de vipère. Un démon s'est assis là. Et même tu vas voir que même tu es venu dans la scène d'entrée, le mensonge ne te laisse pas. À cause de ce péché. Dans ta bouche qui doit adorer Dieu. Tu fais autre chose avec et tu viens demain, alléluia, amen. Prie, 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 Hosanna, alléluia, amen. Ça ne monte pas. Tu es souillé devant le Seigneur. Toute personne qui utilise des préservatifs, qui a utilisé des préservatifs, tu dois te repentir. En ce moment de délivrance là, c'est la vérité nous sommes en train de vous dire. Dans la scène, on est en train de dire, ah, quand vous dites là, prêchez seulement, repentez-vous, sortez de l'impudicité. Il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué, je pense que c'était hier ou avant-hier. Elle avait dit, quand on dit par exemple, sort de la fornication, on n'explique pas dans l'église. On dit seulement, sortez de l'impudicité. Et ça fait que, elle avait quelqu'un dans sa vie, mais pour elle, c'est pas ça l'impudicité, puisqu'on n'explique pas. Maintenant, si on vous détaille pas, comment vous saurez que c'est le péché? Comment vous saurez qu'il s'agit de ça? C'est pourquoi on va jusqu'en profondeur. Parce que les démons, un démon peut être dans ta vie à cause de ce péché-là. Toi, tu crois que c'est petit. Il est là. Tout homme qui a utilisé les préservatifs, masturbation, non, c'est un masturbateur. Il est identique à celui qui a versé le savon, qui a pris le savon et qui est allé dans les toilettes. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de différence. Et dans la Bible, Dieu a condamné quelqu'un qui s'appelait Onan. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 38, à partir du verset 8. Vous pouvez le lire cela après. Dieu a condamné quelqu'un. Donc si Dieu a tué quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas toi qui vas t'épargner. Non. Maintenant, toi la femme aussi, maintenant, il y a même préservatif de femme, préservatif féminin. Tu as utilisé ça. Ta sémence est depuis le monde des eaux là-bas. Et c'est tout ça qui ouvre des portes au diable. Tu es dépouillé maintenant. Tu portes les grosses robes. Mais tu ne t'es pas encore repenti de ces péchés. Toutefois, tu as utilisé des pilules, des stérilés, des injections de 6 mois, 3 mois. Tu es une meurtrière. Et toi, l'homme qui a accompagné cette bien-aimée-là, tu es un meurtrier. Vous avez tué des enfants. N'est-il pas écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, que je veux que tous les hommes lèvent les mains pures vers le Seigneur? Et levez les mains pures, mais regarde ce qui s'est passé dans ta vie. As-tu pensé à ça? Ta main est souillée. C'est pourquoi Esaïe reprend dans Esaïe 59 et il dit, non,
La main de l'Éternel n'est pas trop dure. Ni son oreille trop dure plutôt, pour entendre. La main n'est pas trop courte pour vous sauver. Tu cries à l'Éternel par rapport à quelque chose. Mais regarde ces péchés-là. Et il y a d'autres, le comme, qui sont allés même faire du curitage. Il y a des personnes, moi j'ai connu une fille qui prenait un kaolai pendant 1 an. Elle ne fait pas enfant. Elle utilise le kaolai, il est petit comme ça. Quand tu prends 2, ça fait 2 ans. Un kaolai seulement. Mais imaginez, comment un kaolai peut empêcher une femme d'avoir des rapports pendant 1 an? Imaginez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant qu'elle avale, il y a un démon qui est là. Et le démon là, c'est lui qui est prédestiné à prendre la sémence de tous les hommes qui viennent. Et ce démon là, il prend toi ta sémence et la sémence de celui qui va avec toi. Il va dans le monde des eaux. Et puis ça travaille. C'est pourquoi quand tu dors et tu te vois que tu as des enfants, tu ne comprends pas. À cause de ces péchés, bien aimé, si on ne vous dit pas la vérité, comment viendra la délivrance? Il n'aura pas de délivrance. Il n'aura pas de délivrance. Parce que c'est quand tu es éclairé sur ton péché et que tu te répands, c'est là que vient la délivrance. Voilà la véritable délivrance. On doit t'éclairer sur ton péché. C'est pas comme dans certaines églises, on dit non, ne commettez pas le péché, puis on se vole dessus. Et puis on dit, quand on dit ça, chacun dit, oh, moi je ne suis pas dedans. Mais quand même là, tu es dans des choses que tu ne sais pas. Donc l'ignorance est en train de te tuer. Mais c'est pourquoi Lévitique chapitre 5, verset 15, verset 17 nous dit, si tu commets quelque chose même sans le savoir, tu es coupable de ton péché. Donc voici comment le diable fait de sorte que même dans les églises où nous étions là, il a permis que nous soyons ignorants. Là, on est ignorant du péché. Et puis la malédiction est sur notre tête. C'est quand on va mourir, on va dire, hey, Seigneur, mon pasteur ne m'a jamais dit ça. Mon archevêque ne m'a jamais dit ça. Mon daddy ne m'a jamais dit ça. Effectivement. Mais quand tu ne lis pas les Écritures, tu ne sais pas. Voici, c'est écrit. Lévitique chapitre 5, verset 17. Bien aimé, si tu prends, tu peux prendre, on va lire. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Si tu veux, tu veux pas. Tu meurs dans ce péché, tu n'auras pas d'excuses. 5 verset 17. Quand Dieu envoie ses serviteurs, Dieu est en train de crier, répentez-vous. Pensez-vous qu'ils sont fous? Non. Il n'y a pas le temps. Le Seigneur vient chercher son église. La trompette va sonner. Tu n'as pas encore rangé ta vie. Tu es assis, tu es en train de boire bière. Tu n'as pas encore rangé ta vie. Tu es encore dans les calomnies. Allons-y, homme de Dieu. Lévitique 5, verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir. Sans le savoir. Ça veut dire par ignorance, non? Il ne sait pas. Il était dans l'autre église, je ne savais pas. Donc Seigneur, tu es amour. C'est pas ça on dit? D'accord, allons-y. Contre l'un des commandements. Contre l'un des commandements de l'Éternel. De l'Éternel. Des choses qui ne doivent pas se faire. Donc il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Il se rendra coupable et sera chargé de. Il se rendra quoi? Coupable. Il se rendra quoi? Coupable. Malgré qu'il a fait sans le savoir, normalement on doit dire il est pardonné. C'est pas ça? Mais il se rendra coupable de son péché, malgré qu'il ne sait pas. C'est pourquoi Dieu a fait de sorte qu'aujourd'hui tu sois là pour être éclairé. Parce que Dieu qui t'appelle à la sainteté, lui qui t'appelle à la sanctification, c'est parce qu'il veut que tu voies le ciel. Et tant qu'il aura encore la présence des démons dans ta vie, à cause du péché, tu ne rentres pas. Donc la délivrance ne peut pas avoir lieu. Si tu ne sais même pas quoi demander au Seigneur. Donc si tu ne sais pas quoi, tu vas demander pardon au Seigneur. La Bible déclare sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais comment le sang de Jésus va verser si tu t'es pas repenti? Maintenant, comment tu peux te repentir si tu ne sais pas ce que tu as fait? Alléluia.
Tu ne peux pas te repentir parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Quelqu'un sort là et puis dit, toi, demande pardon au Seigneur. Mais tu vas lui demander, pourquoi je demande pardon? Oh, demande-moi pardon. Tu vas lui demander, pourquoi je te demande pardon? Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc Dieu permet à la lumière des Écritures pour pouvoir parler à ses serviteurs. Dieu même parle à ses serviteurs pour dire, va prendre tel passage, mon peuple en a besoin. Et quand le serviteur lui-même il voit, il lit, il dit, ah Seigneur, donc depuis des années, ça là c'est écrit. Hey! Mais attends, Seigneur, mais c'est compliqué. On allait faire comment? Grâce sur grâce. Donc la grâce de Dieu te pousse à la repentance. C'est clair. N'écoutez pas quand vous dites grâce sur grâce, grâce. Oh, on est sur le trône de la grâce. Oui, le trône de la grâce. Le temps de la grâce, merci. Le temps de la grâce, on est sur le temps de la grâce. On n'est plus sur le temps de la loi. On est plus sur le temps de la grâce, oui. Mais le temps de la grâce, là, Dieu utilise la loi pour te ramener à la sainteté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit, je ne suis pas venu abolir la. C'est clair. Abolir, ça veut dire supprimer. Donc il dit, il n'a pas supprimé, mais il est venu plutôt l'accomplir. Donc ça veut dire, avant, tu n'avais pas la capacité d'accomplir. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient habiter en toi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est lui qui te donne la capacité de marcher selon maintenant la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Laissez la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Laissez la place à l'homme de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Qui sont ceux qui sont venus pour les entretiens? Entretiens. Amen. Il y a comme des personnes dedans. Entretien, c'est-à-dire que la première fois qu'ils n'ont jamais rencontré un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, 2, 3, 4. 5 personnes. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont là pour la délivrance, ceux à qui on a donné des jeunes, qui sont venus, qui ont pris des moments de jeûne. Ceux qui ont rencontré les serviteurs de Dieu, qui ont donné des moments de jeûne. Alléluia. D'accord. Qui sont ceux qui ont pris les moments de jeûne à sec? Jeûne sec. Jeûne sec, 3 jours secs. Je parle de 3 jours secs, c'est bon. Si tu as pris à au feu, tu restes à 3 jours secs là. Amen. Et ceux qui ont pris le moment de jeûne à eau là. Ceux qui ont pris le jeûne à eau. Jeûne à eau. 2 personnes, 3 personnes. D'accord. Et jeûne à fruits. 4, 5, 6 personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé, je tiens à rappeler ici à quelqu'un qu'ici, ce n'est pas un temps de prière, un temps de délivrance. Alléluia. Voilà, comme quelques-uns le croient. Ils disent que, Jésus revient là-bas, là, on peut recevoir la délivrance. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça que ils sont allés dans une assemblée, non, je ne sais pas, je tais le nom. Et que là-bas, une fois là-bas, on leur a dit de venir. C'est-à-dire que lui, il a participé à une délivrance. Alléluia. Et puis, son fils lui a dit, bon, toi aussi, va voir. Là-bas, là, il y a une église à Bassam. Après, Jésus revient. Va voir là-bas. Eux aussi, ils font aussi la délivrance. Amen. Donc, quand il m'a dit ça, automatiquement, je l'ai repris sur place. On n'est pas là pour la délivrance, pour prier. Amen. Mais nous préparons en fait, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous préparons les brebis du Seigneur. Amen. À rencontrer l'époux. Alléluia. Parce que les temps sont finis. Il ne s'agit pas non de prier, de délivrance, et puis encore, tu vas encore retourner dans le péché. Tout à l'heure, vous avez été en continuité avec les serviteurs de Dieu. Amen. On ne va pas trop se répéter encore pour entrer dans le péché, mais j'aimerais vous faire comprendre que réellement, parce que vivre le péché, là, c'est être plongé, c'est courir à sa perte. C'est aller tout droit en enfer. C'est prendre la porte de la
la voie de la mort. Alléluia. Mais ici, le Seigneur nous a mandaté de préparer son épouse, de préparer l'église. Voilà pourquoi avant qu'une personne ne puisse entrer au ciel, il faut que cette personne-là soit pure, soit déclarée sanctifiée. Alléluia. Il faut que cette personne-là soit justifiée. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse 21, verset 27 dit que aucun pudique, aucun voleur avant d'entrer au ciel. Sinon, personne ne verra le Seigneur. Il faut lire ce verset. Apocalypse chapitre 21, verset 27, j'ai lu la parole de Dieu. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Alléluia. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui refusent d'écouter, ceux à chaque fois qu'on doit se répéter, ceux-là même qui connaissent la vérité, et puis encore qui retournent encore à leur vomi. Quand on leur parle, quand ils entendent la vérité, ils savent que c'est vrai, mais encore ils retournent encore pour dire, ah, vraiment bon, d'accord, mais pourquoi même, Dieu même, bon, Seigneur, bon, on écoute un peu les autres qui disent, bon, il a parlé quoi, c'est la grâce, mais on peut essayer de faire, et puis on peut essayer de faire. Les incrédules, les lâches, c'est ceux-là qui sont les lâches. Vas-y. Les meurtriers, les impudiques, ceux-là qui tuent les meurtriers, c'est ceux-là qui tuent les hommes étant vivants. Ça veut dire que ton frère il est là, il vit, mais tu l'as déjà tué. Le seul fait que tu l'as gardé dans ton cœur, le seul fait que tu en as après lui, parce que non, il t'a fait du mal, parce que non, tu es jaloux, ou que tu es jalouse, et puis tu l'as gardé dans ton cœur. Tu ne lui as pas pardonné, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Matthieu chapitre 5, verset 21. Tu es déjà comme un meurtrier. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni. Celui qui tuera mérite d'être puni par le Sanhédrin. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère, contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dit insensé, mérite d'être puni par le feu de la hyène. Amen. Alléluia. Quiconque se met en colère, ça veut dire qu'il est déjà condamné. Il est comme un meurtrier. Simplement parce que tu n'aimes pas ton frère. Alléluia. Amen. Oh, ton frère là, ce n'est pas seulement celui-là qui est de même sang avec toi. Ton frère, parce que il est issu aussi du même sein d'Abraham, de la postérité d'Abraham. Pareillement comme toi, c'est ton frère. C'est ta soeur. Parce que vous êtes tous descendants d'Abraham. Elle est ta soeur. Donc quand tu vas voir ton prochain, ton semblable, et tu vas lui dire, bon d'accord, bon toi je ne t'aime pas. Mais si on veut remonter dans la généalogie, on va aller dans les profondeurs, on va voir que peut-être que vous êtes déjà liés il y a longtemps. Mais puisque les familles se sont élargies, donc toi tu es allé, l'autre est parti aux États-Unis, l'autre est allé aussi en Guadeloupe, l'autre est allé en France, et puis voilà. Mais quand on regarde bien, tu vas voir qu'il y a des noms même qui sont ici, qui se retrouvent même en Guadeloupe, qui se retrouvent même en Haïti, qui se retrouvent même aux États-Unis. Alléluia. Mais toi tu n'aimes pas ton frère. Et tu prétends dire que tu aimes Dieu. Alors le Seigneur t'a dit d'aimer ton prochain. Comme toi-même tu t'aimes. Mais dès lors que tu n'aimes pas ton prochain, tu deviens meurtrier. Alléluia. Aussi, la masturbation, l'avortement. Tout ça, ce sont des meurtres. Les préservatifs, ce sont des meurtres. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Pour les lâches, les incrédules, les impudiques, l'impudicité, les enchanteurs, les relations de copinage, copain, copine. Tu es marié, c'est toi qui encore qui as copain. Tu es marié, tu as une copine. Tu n'es pas marié, tu es dans le copinage. C'est mon gars, c'est ma go. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur que celui qui s'attache à une prostituée forme une seule chair avec elle.
Or, lorsque tu te mets en alliance, ça veut dire que lorsque tu vas t'accoupler avec un homme ou une femme, sans le lien du mariage, sans le mariage, vous formez déjà une seule chair. Et ce qui se passe derrière, c'est que lorsque vous allez ensemble, l'esprit que le monsieur a, ou l'esprit que la dame a, ou la bien-aimée a, vous allez aussi faire les échanges d'esprit. Tu vas prendre, lui aussi va prendre. Parce que déjà là, vous formez un seul corps. Ce qui fait que une femme qui n'était pas colérique auparavant, qui était douce, quand elle marie un homme qui est colérique, elle fait quoi? Elle va changer de caractère. C'est clair. Elle dit que mais on ne comprenait pas, mais pourquoi est-ce que l'homme là il ne parlait pas? Mais sa femme là, on l'appelle Kadhafi au quartier. Mais le monsieur, tellement sa femme lui fait des histoires que lui-même il a changé. Il est nerveux, quand lui passe seulement, il s'énerve. Parce que la colère est rentrée. Tu vas penser que dans ta famille, il n'y a pas cette maladie-là qu'on appelle la folie. Mais tout d'un coup, tu commences à sentir des choses comme si non, tu veux devenir fou. Quelque part dans la vie de la femme, là, tu vois qu'il y a l'esprit de folie qui est là. Et c'est comme ça, malheureusement, les jeunes, quand ils commencent très tôt l'impudicité, ceux-là même qui allaient à l'école qui étaient brillants, du simple fait qu'ils ont eu à échanger toute leur gêne, ils ont eu à échanger toute leur grâce, tout ce que le Seigneur leur a donné, ils ont tout échangé. Les esprits, ils ont tout pris, les mauvais esprits surtout. Alléluia. Ce qui a fait que, à cause de l'impudicité, même l'école, ça sera difficile pour continuer l'école. Parce qu'ils ont commencé 16 ans, 15 ans. Donc du coup là, c'est l'esprit d'impudicité maintenant qui va les conduire. Il va avoir des rapports ici, par-ci, par-là. La débauche, la cigarette, l'alcool, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la personne même qui est venue avoir des rapports avec lui, elle-même peut-être qu'elle a l'esprit de l'impudicité, de l'impudicité, de la débauche. Ou même si c'est le cas contraire, le jeune, lui, connaît déjà le sexe. Il vient maintenant, quand il couche avec elle, elle qui était vierge, automatiquement, elle aussi, elle prend ces esprits-là. Et puis, c'est fini. Elle va le suivre. Tout ce qu'il dit, elle fait. Ça, c'est des choses que vous avez vécues. Elle fait. Et puis, à un moment donné, elle va dire, bon, d'accord, moi, j'arrête les coups, je vais faire le coach, je vais me marier. Moi aussi, je veux être aussi comme les autres. Je vais faire aussi comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit l'influence. L'impudicité, parce que ton corps appartient au Seigneur Jésus. Et dès là où tu vas prendre, coucher avec un autre homme, alléluia, tu es en train de commettre l'impudicité. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, qui est ton époux, tu le laisses et tu vas encore vers une autre personne. Alléluia. Même lorsque tu commences même à avoir des discussions, alléluia, des discussions comment dirais-je, immorales, en parlant de la sexualité, tu es en train de commettre l'impudicité. Ah oui. Lorsque tu regardes même la pornographie, tu commets l'impudicité. Lorsque tu regardes même des personnes, même des vidéos où des personnes sont nues, c'est l'impudicité. Lorsque tu regardes leur nudité, c'est l'impudicité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi est-ce que il est bien sûr de ne même pas aller à la plage. Parce qu'à la plage, quand tu vas à la plage nette, tu vas voir les personnes nues. Or, regarder la nudité d'un homme, d'une femme, d'un enfant, c'est un péché. Voilà pourquoi est-ce que vous qui avez regardé la nudité de vos enfants, là, vous devez vous repentir. Un enfant, dès qu'il a 5 ans, 6 ans déjà, tu peux le laisser, il va comme ça se laver, il va prendre à se laver le seul. Mais quand les femmes, les mamans surtout, qui vont se laver dans la douche avec les enfants, l'enfant va commencer à grandir automatiquement, l'enfant il commence à avoir des images et il enregistre rapidement les images, tout ce qu'il voit, il enregistre. Et ce qu'il voit là, c'est ce qu'il va le faire dehors. Ce qu'il voit sur sa maman là, c'est ce qu'il va le faire dehors, il va le voir encore sur sa camarade. Ce qu'il voit sur son papa là, c'est ce qu'il va voir aussi sur lui-même. Il va voir sur son ami.
fur et à mesure qu'il regarde aussi la télévision, il va vouloir aussi reproduire ce qu'il voit. Comment c'est la vie avec les petits garçons? Vous voyez que naturellement, les enfants, les petits garçons vont commencer à avoir des jeux un peu bizarres. Alors que tu apportes la malédiction sur la vie de l'enfant. C'est une malédiction. Aujourd'hui, les parents ont apporté l'impudicité dans la vie des enfants depuis le bas âge. Ils ont grandi avec ça. Ils ont grandi déjà à l'âge de 10 ans, ils ont commencé à chercher les femmes. Ou les femmes, les jeunes filles, elles ont commencé à séduire. Parce que l'esprit là commence à leur dire que oui, effectivement, tu es belle. On se regarde dans le miroir, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Je peux aussi le faire à cause de l'esprit de l'impudicité et de la malédiction. Les enfants, quand ils vont commencer à grandir, eux, au lieu d'aller à l'école, mais non, ils seront poussés à faire autre chose. Et demain, on va les accuser pour dire oui, toi, tu n'es pas intelligent. Mais c'est vous-même les parents. C'est vous-même les parents qui êtes la cause. Et demain, vous les accuser. Pourquoi tu n'as pas réussi? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? C'est vous-même qui devez vous repentir. C'est vous-même qui devez demander pardon au Seigneur. Parce que vous avez vu votre nudité. C'est une malédiction. Vous les avez maudits. Lorsqu'une femme veut maudire quelqu'un, lorsqu'une vieille, quand on va au village, une femme veut maudire, elle fait quoi? Simplement, elle se déshabille. Elle se met nue. Quand vous voyez, souvent il y a des personnes ici dans les rues d'Abidjan se promener là. Vous pensez que c'est tout le monde qui est fou. Le diable envoie ses agents dans les rues pour maudire les hommes. Et ces personnes-là se mettent nues. Tu penses qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. C'est des femmes. Il y a une femme ici à Bassam, elles sont c'est ça son travail. Elle se promène partout. Elle enlève son haut et puis ses seins sont dehors. Et puis elle se promène comme ça. Comme si elle est folle. Elle n'est pas folle. Mais elle est là pour maudire tous ceux qui la regardent, qui prennent plaisir à cela. Ils prennent la malédiction. D'autres se promènent nus. Tu les vois, c'est les fous. Mais les femmes qui sont impudiques, quand elles les regardent automatiquement, elles prennent ça pour un jeu. Ou elles commencent à regarder, ou automatiquement, et puis c'est la malédiction. Mais lui, c'est son travail. C'est sa mission, il est là pour ça. Donc la nudité là, c'est apporter la malédiction. Lévitique chapitre 18. Vas-y, faut lire. Verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Souvent, on prend comme argument pour dire ah, mon papa était malade, donc il n'y avait personne pour le soigner et tout ça. Donc, c'est moi qui étais là, et puis j'ai vu sa nudité. Bien-aimé, tu dois te repentir pour cela. Tu dois te repentir pour cela, sinon tu ne rentreras pas au ciel. Le diable va t'accuser pour ça. Ta maman était malade, elle ne pouvait pas bouger. Et puis c'est toi qui veillais à ses soins et tout ça, pour la laver, tout ça. Tu as vu sa nudité, c'est une malédiction. Tu dois aussi te repentir pour cela. Tu dois demander pardon au Seigneur pour ça. Vas-y, continue. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. De ta soeur. Souvent là. Fille de ton père. Souvent. Ou fille de ta mère. Souvent, dans la maison. Les enfants sont dans les chambres. Hors de la maison. Voilà pourquoi on demande à ce qu'il y ait des chambres d'hommes, des chambres de garçons à part, des chambres de femmes à part. Vous mélangez, les jeunes filles, elles se mettent ensemble, elles se déshabillent, et puis elles se regardent. Alléluia. Ça, c'est un péché. Ça porte l'esprit du lesbianisme. Alléluia. Les hommes et les femmes sont ensemble dans les mêmes chambres. Toi, tu es parent, tu vas te coucher de l'autre côté là-bas. Les enfants, tu ne sais pas ce qu'ils font. C'est ce qui fait que l'esprit de l'inceste entre dans les familles. Pourquoi? Parce que les garçons et les filles sont dans les mêmes chambres. Donc, le garçon, lui, il voit sa petite soeur tous les jours. La petite soeur est en train de grandir et puis ses formes sont en train de se dessiner. Donc, lui, puisque lui, c'est un adepte de la pornographie, des vidéos pornographiques, donc, il ne peut pas aller dehors. Donc, il va aller tout près. Et il ne sait pas que en allant sur sa petite soeur, c'est de l'inceste, c'est une malédiction. Et il va pratiquer ça avec sa petite soeur. Et il y en a beaucoup qui ont subi le péché incestueux. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi ça. Qui ont été abusées par leurs propres frères. Qui ont été abusées par leurs oncles. Qui ont été abusées même par leur père.
Aujourd'hui, c'est resté là, dans leur cœur, comme un secret. Mais ce secret-là, s'il n'est pas confessé, il te détruit. Au fur et à mesure, il te nuit parce que tu ne peux pas oublier ça. Et le diable te maintient par cela. Et si tu ne te réponds pas de ça, si tu meurs, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce genre de péché a troublé, a tourmenté beaucoup de jeunes filles. Jusqu'aujourd'hui, malgré leur âge, ça les a troublés. Et c'est resté un secret entre eux, elles et puis leurs frères, ou bien leurs oncles. Il y a de la haine, ce qui fait qu'elles ont la haine pour les hommes. À cause de quoi? Du péché incestueux. Maintenant, on va continuer s'il te plaît. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. C'est ta proche parente. Des jeunes, des jeunes qui couchent avec leur tante, ou bien des tantes qui couchent avec leur neveu. Parce qu'ils voient que le neveu, déjà, il a commencé à avoir des femmes et tout ça, il dit bon d'accord. La femme aussi, comme elle est complexée, donc elle ne va pas trop loin, elle va avec son neveu. On voit des femmes, souvent les servantes, qui couchent même avec les enfants. Pendant que les hommes ne sont pas là, couchent avec eux, leur transmettent des démons, des esprits, d'impudicité, de débauche. L'enfant, quand il grandit automatiquement, lui c'est le sexe. Lui sa vie c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe. C'est une malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On continue au verset dans le livre d'Apocalypse. Les temps sont finis. Vas-y. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Alléluia. Amen. Vous qui allez pratiquer, aller chez les marabouts, les féticheurs. Toujours on est chez les commiens. Toi tu as un pied à l'église. Quand à l'église ça ne va pas, tu ne sens pas trop. Parce que tu ne veux pas marcher dans la vérité. Tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Donc tu t'en vas voir un peu chez les commiens pour aller consulter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc un temps soit peu, dimanche tu es à l'église. Et puis le samedi, mais le vendredi, tu t'en fais un sacrifice. Mais jeudi, tu as un sacrifice. Tu vas chez les marabouts. Tu vas chez les féticheurs. Tu vas voir, tu vas consulter. Parce que donc, comme tu as demandé au pasteur, de ma vie là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Pasteur ne t'a rien dit. Il d'accord, bon, pasteur, lui, il ne vaut rien. Je m'en vais voir le féticheur. Je vais voir le marabout. Lui, il est au moins là. Lui, il sait ce qu'il me dit. Il va consulter ses courriers, ces fétiches là, ces démons là, qui vont me parler. Tu dois te repentir. Si toi aussi tu es passé chez les marabouts. Parce qu'en allant chez les marabouts, les féticheurs, mais vous allez faire alliance directement avec ces esprits de mort. Avec les esprits de famille. Parce que pour qu'un féticheur ou un marabout puisse entrer dans ta vie pour voir ta vie, il faut que d'abord il prenne attache avec un esprit de ta famille. L'homme fort de ta famille. Ils vont passer d'abord par le lien de sang. Ils vont regarder ta famille, ta vie. Passer par le lien de sang. Les sorciers qui sont dans ta vie, ils vont les consulter pour dire d'accord, ok, voici. S'il y a un sorcier dans ta vie, ils savent qu'il y a telle personne dans ta vie. Mais avant qu'ils vont te révéler quelque chose, ils vont d'abord demander à la personne, au sorcier ou à l'homme fort de ta vie. Voilà, telle personne est venue me voir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ils vont négocier. La Bible déclare que Satan ne peut chasser Satan. Alléluia. Satan ne peut chasser Satan. C'est impossible. C'est impossible. Les marabouts féticheurs, ils travaillent avec les sorciers. C'est eux qui vont te dire, oh, tel sorcier, lui, il ne t'aime pas. Non, c'est faux, automatiquement, c'est faux. Amen. Ils travaillent en synergie, ils travaillent ensemble. Ils vont te dire, oui, d'accord, il y a quelqu'un dans ta vie là, lui qui n'est pas bien, qui ne te veut pas. La personne est comme ci, elle est comme ça. Et toi-même, tu commences à chercher. Alors que tu sais que dans ta famille là même, là, il y a personne qui est clair dedans. On dit la personne est claire. Tu fouilles même, tu ne vois pas. On donne un autre indice. On la personne a voiture. Bon, tu sais quelqu'un qui a voiture dedans, mais clair là, tu ne vois pas. Donc toi-même, tu cherches. Et on te dit qu'il a fait ça. Tu vois que dans ce qu'il a fait, c'est vrai. On te dit que tu as mangé ça. On dit oui, c'est vrai.
Tout ça, c'est pour mettre un peu la confusion. Bon, d'accord, si tu veux guérir, ou même si tu veux que tu sois libre, parce qu'il a bloqué ton argent, tout ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Envoie ça, envoie ça, envoie ça. Toi-même, quand tu envoies là, c'est comme pour te dire maintenant que toi-même, tu viens te donner au diable. Tu viens livrer ton âme. Alléluia. Quand on parle d'une alliance là, amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur est venu mourir à la croix? Il a fait couler son sang. C'est pour qu'il y ait une alliance éternelle qui ne périt point. Mais dans le monde spirituel, on fait alliance aussi avec le sang. Ce qui faisait qu'autrefois, on prenait le sang des boucs, des animaux, mais ce sang-là ne pouvait purifier personne. Mais ça continue aujourd'hui dans le monde des ténèbres, chez les marabouts, les féticheurs. Les musulmans, ils continuent encore avec le sang. Or, en faisant couler le sang, automatiquement, c'est une alliance, c'est un pacte qui est signé. C'est pour dire que je m'engage à marcher avec toi, je m'engage à rester avec toi. Engage de ce sacrifice qu'on a fait. Et toi, tu le fais sans le savoir. Ça veut dire que tout ce que tu as là, tout ce que j'ai t'appartient désormais. Tout ce que tu as m'appartient. Le diable n'a rien de bon. Lui, tout ce qu'il va te donner là, c'est tout ce qui est mauvais. Et lui, il fait quoi? Jean dit ici que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il rentre dans ta vie, il fait quoi? Il va voler. Il vole tout. Toi, tu allais le voir une seule fois seulement. Il a déjà pris beaucoup de choses dans ta vie. Maintenant, puisqu'il n'y a plus rien dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas tourner en rond. Plus de solutions à gauche, à droite. Quand ça marche un peu, que ça va, ils vont retirer encore. Tu vas encore revenir vers eux. Tu reviens vers eux. Une manière encore de renouveler encore l'alliance. Va faire ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Une autre alliance encore. Encore pourquoi? C'est pour encore te lier. Pour mieux t'enchaîner. Pour mieux t'emprisonner. Pour mieux te contrôler. Et donc toi, au lieu que tu puisses avancer, progresser, non, tu tournes en rond. On ne te parle du travail. Il te donne un travail, on te donne du travail. Mais le travail que tu dois avoir là, pour que tu sois épanoui, pour que tu sois bien, ce n'est pas ce travail qu'on te donne. Mais tu vas aller trouver un travail, on te dit que d'accord, tu as un travail, on t'appelle. Demain on t'appelle pour un travail. Le travail que tu vas là, lui, c'est le travail de maquis. Maquis là, là-bas, tu as pêché là-bas. On te dit, bon, c'est le travail, tu as travaillé à l'hôtel. Mais l'hôtel où on t'envoie pour aller travailler là, quand tu vas arriver là-bas, on te dit qu'il faut porter des vêtements menus. Tu vas travailler en chambre. La chambre où tu travailles là, forcément, il y a des impudiques qui viennent là-bas. Ils vont te proposer, d'accord, ok. Bon, tu viens travailler ici, tu es belle, habille-toi comme ça, quand les clients vont venir, voilà, tu pourras aller, tu peux coucher avec eux, il n'y a pas de soucis, tout ça. C'est le travail que tu voulais. Voilà, le diable t'a donné un travail. Mais alors que ce n'est pas, un travail qui donne la liberté. Alléluia. Non, c'est un travail qui va te nuire. C'est comme ça que le diable fait. Voilà le chemin que Dieu trace pour toi. Un chemin où tu dois passer, qui est bien toi. Mais le diable te fait passer par des chemins tortueux, bizarres. Tu te dis, bon, il faut passer par là. Et quand tu empruntes le chemin du diable, c'est là que tu trouves maintenant des choses, des mauvaises choses. Voilà, des mauvaises choses. Mais là où le Seigneur a tracé, là, on ne passe pas par là. On passe par l'autre voie. Oh, la voie là, du diable, là, il y a beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et malheureusement, on a emprunté ces voies-là. On a emprunté ces voies-là. On pensait avoir trouvé du réconfort, du repos. Mais pas de repos, pas de paix. Shalom, shalom. Et les marabouts, les féticheurs, quand ils entrent dans ta vie, puisqu'ils t'ont emballé, alléluia, eux-mêmes là, ils viennent s'installer en toi. Alléluia. Eux-mêmes, ils viennent s'installer en toi. Eux-mêmes, ils viennent habiter en toi. Et c'est eux maintenant qui te contrôlent, qui te guident. On a eu plusieurs fois fait ici des délivrances où l'esprit même du marabout, des féticheurs, se sont manifestés dans la vie des gens ici. Mais comment tu avais pour rentrer? Il dit, ouais, c'est eux-mêmes, c'est lui-même. C'est eux-mêmes qui allaient me voir. Elle voulait ça, elle voulait ça. Moi aussi, je suis entré en elle. Et pour d'autres, puisqu'elles cherchent le réconfort,
elles vont aller même pour avoir même des rapports avec les marabouts, avec les féticheurs. Alléluia. Mais une fois que ce féticheur-là, il va avec toi, automatiquement, il te transmet quelque chose, un démon. Alléluia. Il te transmet un démon. Ou des démons. Et c'est ceux-là qui vont maintenant t'influencer, influencer ta vie, pour que maintenant tu ailles coucher d'homme en homme. Au lieu que tu commences à chercher, comment dirais-je, marcher selon les voies du Seigneur, tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas ci, tu vas ci, tu vas ci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont eu même à envoûter la nourriture de leurs hommes, de leur mari. Ah, le baron va dire, ah, d'accord, bon, tu sais, pour que ton foyer soit bien là, soit bien pimenté, comme on le dit, il faut prendre ce petit truc là, poudre là, anti-aleka, mets ça dans la sauce. Donc on prend ça, on met. Souvent même là, elles vont même jusqu'à prendre leur dessous, laver leur dessous, faire sortir le jus, l'extrait, et puis, ou bien les menstrues, mets ça dans la sauce. Si tu as fait ça aussi, il faut te repentir. Alléluia. Si tu as fait ça là, il faut te repentir. Moi, je me souviens une fois. Alléluia. J'étais dans le monde. Moi, il y a une bien-aimée qui m'a fait ça. Moi, tellement. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Elle dit qu'on m'a bassé et puis. Alléluia. On m'a bassé. Moi qui aimais sortir là. Parce que je vivais avec elle à la maison. Donc, moi qui aimais sortir, tout ça pour aller tout en boîte de nuit, je suis toujours parti. Mais j'ai senti que moi, il avait changé. Je ne sortais même plus à la maison. Je suis à la maison. Je suis là à la maison. Je suis à la maison. Mais quand on m'appelle, il dit non, le gars ici fatigué, je suis là. Mais il ne comprenait pas, il dit mais attends, je suis passé ou bien. Alléluia. Moi, mais il savait que non, ça n'allait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle-même d'ailleurs qui m'a bassé là, c'est-à-dire que je suis à la maison, mais en fait, il ne faisait rien avec elle. Donc, ce qu'elle voulait là, c'est pas ce qui s'est passé là, donc il ne faisait rien avec elle. Donc, je suis à la maison comme ça, et puis bon, c'est comme s'il y avait une lutte quoi, à l'intérieur de moi. Voilà, quelque chose qui ne voulait pas se soumettre vraiment à ce médicament-là. Donc, un jour, elle va aller au marché, et puis elle vient comme ça, avec, comment dirais-je, une croix en argent, une croix, les crucifixes des catholiques là. Elle vient avec ça. Et c'est une femme guérisseuse, les guérisseuses là, qui lui a donné, qui vend les médicaments, qui lui a donné. Il lui dit, bon, tiens, va lui donner. Donne-lui ça comme ça. Bon, bizarrement, non. Moi, comme déjà, là, je connaissais un peu la parole de Dieu. Donc, il savait que toutes ces choses des catholiques, moi, il n'était pas dedans. Donc, quand il a vu ça, il est venu, il dit, ah, tiens, il donne quelque chose. C'est une maman là qui m'a donné. Il dit, il faut prendre ça, il faut garder. Quand il a vu ça là, il dit, oh, ça là, il m'a attaché bien, bien maintenant. Alléluia. Donc il dit ça là, moi il ne prend pas ça. Elle dit non, il faut prendre tout ça, non, il faut prendre. Il dit non, 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 moi, non, il faut prendre. Il dit, il ne touche pas. J'ai dit, il ne touche pas ça là. Il dit, qui t'a donné? Il dit non, c'est une femme qui est là-bas là. Oh, dans cette femme là, c'est elle que les femmes, les jeunes filles vont voir pour enlever les grossesses, tout ça. Elle donne un médicament pour enlever les grossesses. Amen. Donc elle, c'est elle qui l'a donné. Il dit, mais comment elle là, elle est dans les trucs de communion fétiche là. Et puis c'est elle qui a venu donner quoi. Donc elle est quoi en Dieu. Il dit, il ne touche pas à ça. Mais ce jour-là, elle a pleuré même à cause de ça là. Simplement pour me donner là. Elle pleure. Il dit, mais c'est bizarre, tu pleures pourquoi? Il dit, pourquoi il ne touche pas? Pourquoi il ne prend pas? Amen. Et puis je n'ai pas pris. Et il a laissé ça aux amis là. Alléluia. Voilà. Juste après même, médicament les gâtés. Alléluia. Et même après, elle est venue me confesser. Elle me dit, ah, effectivement là, il t'avait attaché. Je dis, ah, mon attache, ça n'a pas marché. Alléluia. Alors, comme moi, je mets tchatcha avant, il dit, ah, moi, ça ne me prend pas. Mais il était surpris qu'à un moment donné, il ne sortait plus de la maison. Il dit là, ça m'avait pris un peu. Alléluia. Ça m'avait pris un peu. Alléluia. Ah, moi, je suis toujours parti. Je sors. Quand le soir arrive, je suis assis, à la maison, il me plaît même. C'est là où il me couche bien, il regarde la télévision, il est à l'aise même. Et le vent me souffle bien, il est à l'aise. Quand on m'appelle, il dit non, je suis fatigué. Tiens, ils ont mis quelque chose dans ma soie, j'ai bien moins. Et c'est doux. Alléluia.
Vraiment, toi aussi, si tu as fait ça à quelqu'un, je vais te repentir. Alléluia. Souvent là, les garçons là, les hommes aussi là, ils ont fini avec ça. On vous donne une poudre pour aller chez Marabout, vous prenez sur votre visage pour aller saluer les gens. Quand tu veux travailler, tu vas aller dire bonjour chef. Dès que tu arrives là, il ne faut pas saluer quelqu'un. Salue seulement le directeur. Celui-là, dès que tu lui dis bonjour là, il t'embauche en même temps. Matin, tu vas laver ton visage, tu prends une poudre, tu mets bien, et puis il va maintenant. Donc lui, sa main est là. Quelqu'un ne doit pas toucher sa main. Donc on dit bonjour, il dit bonjour. Elle dit non, bonjour, lui, sa main est là. Il ne bouge pas, sa main est là, bonjour. Ben, il sait que cette main-là, s'il a mis à quelqu'un là, c'est la personne là qui va passer à lui. Alléluia. Ben, pour que la personne, le patron puisse s'embaucher, il faut que son cœur là soit attaché à toi. En fait, c'est comme si tu l'as bassé. Amen. C'est-à-dire qu'il va t'aimer. Alléluia. Donc, main est là comme ça, et puis ça va. Donc, bonjour. Enfin, il y a une histoire qui est racontée. Quand il y a quelqu'un un jour comme ça, qui allait chercher du travail, et en partant, lui, il ne savait pas que, puisqu'il devait saluer, l'employeur, mais il ne savait pas qu'en fait, le diable, il a renversé les choses. Alléluia. Donc, au moment où il est arrivé dans l'entreprise où il devait travailler, ça veut dire que l'employeur, là, le directeur, là, lui, il est quitté là. Mais quand il est rentré, lui, il a pensé que là où il a trouvé, là, le premier bureau, là, c'était le chef qui était là. Alors que le boss mail était dedans. Donc, quand il est arrivé là, les gens lui ont dit, secrétaire, non, laissez-moi. Et puis, il sort, oui, bonjour. Quand il est arrivé net, bonjour chef, bonjour patron. Donc, quand il est arrivé là, celui qui l'a salué là, c'était celui qui était le réceptionniste. Amen. Et lui là, c'est un vigile. Donc lui il est là, c'est lui qui reçoit les dossiers, et il est là, il est assis là. Il dit, on a parlé dans tel bureau. Donc c'est lui là, salut, oui, bonjour monsieur, s'il vous plaît, oui, je suis venu. Il dit, tu es venu faire quoi? Tu viens ici travailler, d'accord. Ok, asseyez-vous, ça va bien? Il dit oui. Donc, pendant qu'il est assis là, il dit, mais ça va, tu sais que tu me plais bien. Il dit, oui, chef, je suis venu pour travailler, c'est le travail et tout ça, d'accord. Bon, le chef même, le patron même, il est dedans là-bas. Voilà. Mais bon, tout le monde va se voir d'abord et puis après, il dit, le patron est dedans. Il dit oui. Il a déjà salué. Alléluia. Il a déjà salué. Donc, lui qui l'a salué là, il est tombé fan de lui. Alléluia. Donc là, il va faire comment? Amen. Lui qui a salué, il a déjà tombé fan de lui. Donc, patron est déjà dedans là-bas. Donc, son babadi là, c'est gâté. Amen. Voilà. Toi aussi là, tu as déjà fait ça. Amen. Tu as déjà fait ça. Pour séduire aussi les femmes, pour draguer les femmes. Non, cette fille-là, tout le monde, la fille qui fait mal dans le quartier là, moi aussi il faut que je l'aie. Il faut qu'il couche avec elle. Tu vas tout faire pour aller faire médicaments, pour voir la voix. Il faut que tu te répondes. Avant, voilà, même si vous pensez que c'était insignifiant ou bien et tout ça, avant on disait que pour avoir une femme là, pour la passer, tu prends Magua tête rouge. Tu tues Magua là, et puis tu l'écrases, il devient sec. Tu l'écrases bien, sa tête là, ça devient comme poudre. Et puis voilà, la fille s'en va pisser là. Tu prends poudre là, tu vestes là-bas. Elle sera fan de toi. On nous a blagué avec ça avant. Alléluia. C'est là même on t'a insulté même. Mais derrière ça là, derrière l'action là, il y a des démons qui naissent là-bas. Alléluia. C'est dans ça qu'on devient adepte du maraboutage. On veut essayer encore d'autres choses. Si ça marche, si ça va marcher, on va essayer encore d'autres choses. Alléluia. Ça, c'est les choses que le diable nous a conduit comme ça depuis l'enfance jusqu'à qu'on a grandi avec ça. Si tu as aussi fait ça, il faut que tu te repentes. Dieu faut continuer encore. Après les enchanteurs. Les enchanteurs, les idolâtres. Les idolâtres. Toi qui t'es prosterné devant les statues. Toi qui t'es prosterné à l'église catholique devant des idoles, des images taillées.
Le Seigneur dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle. Alléluia. Le Seigneur dit que toutes ces choses sont des malédictions. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. De la 3e jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire 3-4 générations. Alléluia. De ceux qui le haïssent. Donc quand tu vas te prosterner comme ça devant une idole, c'est une malédiction. Mais la malédiction ne se limite pas seulement qu'à toi. Ça veut dire, après toi, il y a une génération qui vient. Ça veut dire que tu as eu ton enfant. C'est une autre génération. Ton enfant, il va avoir un enfant. Ça fait 2 générations. Lui, il doit à son enfant. Ça fait 3 générations. Alléluia. Si encore il a un autre enfant, ça fait 4 générations. Donc la malédiction là va se perpétuer comme ça. Maintenant, imaginons que ton premier fils, il continue encore d'adorer ces idoles-là. Lui, à partir de lui aussi, il y a au moins 3 générations. Si ton petit-fils fait ça aussi, à partir de lui, il y a au moins 3 générations. Donc imaginez-vous comment est-ce que ces malédictions-là se sont attachées jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi le catholique va dire que je suis né catholique, je vais mourir catholique. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père, il était catholique. Mais quand tu vas encore dans le fond, tu vas comprendre que l'ancêtre même n'était pas catholique, mais l'ancêtre même était un féticheur. C'est lui qui prenait les courriers et tout ça pour se lever, aller devant l'eau, aller devant dans les forêts et tout ça. Parce que ce sont les mêmes choses. Alléluia. Les mêmes théraphim, les mêmes tabourets, le tabouret royal qu'on adore, on verse le sang. C'est pareil. Seulement que les adorations là, se sont modernisées un peu. Ils ont un peu changé la manière, ils ont un peu changé la façon. Sinon, c'est pareil. On parle de statues. Les féticheurs aussi ont statut. On parle des chapelets. Chez les féticheurs aussi là, les marabouts là, il y a aussi les coris. Alléluia. Ils ont des coris. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Le même bois que le féticheur va prendre pour tailler dans la forêt. Et puis il va aller avec ça devant l'eau du village. Il va aller adorer. Ce même bois là, c'est quoi aussi? Le sculpteur va prendre, il va dessiner, il va tailler. Et puis il va dessiner quelqu'un en forme du genre, on va dire que c'est Jésus. Il est comme ça. Et puis on dit que oui, c'est Jésus qui est là. Et puis les gens vont venir, il faut quoi? Se prosterner. La même manière que nos parents avant, ils prenaient, ils taillaient les images. On dit images taillées. Ça veut dire que quelque chose qui ressemble à un homme. Alléluia. Et puis on le taille bien. Et puis on le dépose. Et puis les gens viennent comme ça. Ils s'alignent. Tout le monde vient adorer. Chacun vient faire pour lui, il s'en va. Fait pour lui, il s'en va. Il dépose, comment dirais-je, tomates, les fruits. Ils adorent, ils s'en vont. C'est pareil. Rien n'a changé. Le Seigneur, il a horreur de l'idolâtrie. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire. Mais dès lors qu'on se détourne du vrai Dieu pour aller vers les idoles, bien aimé, le Seigneur ne veut pas de ça. En parlant encore d'idolâtrie, c'est-à-dire que aimer quelque chose qui n'est autre que Dieu seul, c'est aussi être idolâtre. Il a dit dans Deutéronome 6, verset 5 que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais si dans ton cœur, là, il y a une autre chose qui vient de prendre la place, lui là, on l'appelle aussi un Dieu avec un petit D. Parce que Luc 12, 34 dit que là où se trouve votre cœur, se trouve là votre trésor. Alléluia. Donc, si dans ton trésor, là, et dans si Dieu est pour toi un trésor, il sera dans ton cœur. Mais si c'est pour aller adorer les autres, si c'est un téléphone auquel tu es attaché, qui est ton trésor, il sera dans ton cœur. Mais est-ce que Dieu peut habiter là-bas encore avec un autre, une idole, avec un Dieu étranger? Alléluia. Il ne peut pas habiter là. Il dit, il ne partage pas sa gloire. Le Seigneur fait quoi? Il se retire. Parce que dans ton cœur, là, il y a autre chose. Dans ton cœur, là, il y a autre chose. Pour toi, là, ce sont les films pornographiques. Tu aimes ça.
Matin, quand tu te réveilles net là, tu prends ton téléphone portable, tu commences à regarder les films pornographiques. Tu vas aller te masturber, c'est fini, ta journée est gagnée comme ça. Pour toi là, c'est le jeu de dames. Quand tu sors le matin, tu t'en joues au damier. Avant, j'ai joué dame. Honte à moi. Alléluia. Matin là, tu te réveilles là, c'est dame, tu t'en jouer dame, tu finis le jeu de dame. Quand tu as te levé net là, il est 17h. Le temps est passé. Le diable dit, il faut jouer un peu. Ah, on sent chez le travail. Non, il faut attendre. Il n'est pas encore l'heure. Où tu as ton compte là, l'heure est passée. Tu vas aller jouer l'auto. Tu vas aller jouer Paris Sport. Ça a pris la place dans ton cœur. Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Pour toi, dans ton téléphone là, au lieu que tu prends le téléphone peut-être pour regarder les enseignements et tout ça. Mais c'est pas ça. Quand tu prends le téléphone là, c'est pour regarder les films, novelas, Nollywood. Toi tu es dessus. A+, jeux vidéo. Là, tu joues le jeu là jusqu'à matin, jusqu'au soir. Tu n'as même pas le temps même pour dire non que tu vas lire un peu les Écritures, la parole de Dieu. Où est la place de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est aussi là de l'idolâtrie. Tu vas prendre ton temps pour passer avec ton homme ou bien ton enfant. Mais tu dis, bon, d'accord, comme ton mari dit non, il ne faut pas aller à l'église. Toi aussi tu dis, d'accord, je suis là. Donc ça veut dire que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme plus que Dieu. Où est la place de Dieu? Tu préfères prendre ton argent ou bien prendre ton temps, oui, pour aller travailler ou bien pour pouvoir aller construire ta maison ou bien terminer tes projets avant de chercher Dieu. Toi, tu préfères chercher Dieu et chercher l'argent. Beaucoup disent que moi, là, quand il y a l'argent, c'est là chercher Dieu. Actuellement, là, il cherche l'argent. Effectivement. Maintenant, quand il ne trouve plus l'argent, quand ça ne va pas, là, c'est là où il cherche Dieu. Ah oui. Parce que quand il avait la force là, de chercher Dieu, là, il disait non, moi je cherche l'argent. Moi, faire de Dieu là. Moi, faire de Dieu. Moi, je cherche l'argent. Vous avez dit ça ici. Si tu as dit ça, il faut te repentir. Moi, je cherche l'argent. Maintenant, quand l'argent là, tu ne trouves plus là, ça ne va pas là. C'est que même peu que tu avais là, on enlève tout. Tu dis, ah, maintenant il cherche Dieu. Seigneur, il cherche Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accordé plus d'importance à la créature qu'au créateur. Tu préfères aller t'asseoir au maquis, boire, tu préfères passer plus de temps avec tes amis que de passer plus de temps dans la présence de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Tu es attaché à ton pasteur. Mon pasteur là. Yeah? Ah, ça, il parle ici, mon pasteur. Ah, mon pasteur, il y a beaucoup encore aujourd'hui là qui viennent ici. Il dit, mon pasteur, vous avez là, mon pasteur, c'est mon père spirituel. Quel père spirituel? Le seul père spirituel, c'est Jésus. On dit père dans la foi. Mais un père dans la foi doit te montrer le chemin, c'est-à-dire que le salut. Le père dans la foi, c'est celui qui doit te conduire pour aller jusqu'au ciel. Mais si un père même dans la foi, même lui-même là, il tango, il est à gauche ici. Il est dans l'impudicité ici. Bon, c'est quoi il va te transmettre? Il te transmet l'impudicité. Quand il va t'imposer les mains là, il va te transmettre le péché que lui là, il a. La masturbation, il t'impose, il te transmet ça. Normalement, ce qu'il a reçu là, c'est ce qu'il doit te donner. Alléluia. Ce qu'il a reçu là, c'est ce qu'il doit te transmettre. Mais, père dans la foi, dans quelle foi? On dit la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Mais toi, tu dis ta foi là, est basée sur ton père. Donc ton père qui doit te conduire dans la foi là. Lui ici, il est impudique là, il te transmet l'impudicité. Amen. S'il est dans le maraboutage là, il va te dire, tu sais que l'église ça va pas trop non. Moi il y a un fiduciaire qui est là, allons tu vas le voir. On a plus entendu ça. Alléluia. Et ce que lui il a reçu là, il va te donner. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'idolâtrie, l'amour de l'argent, c'est aussi l'idolâtrie. L'amour de l'argent, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Si toi tu aimes beaucoup l'argent, tu es venu à l'église pour chercher l'argent,
Ah, tu es venu vers Dieu pour dire, Seigneur, moi, ça ne va pas chez moi, il va avoir l'argent. Il faut te détromper. Amen. Sachez une chose. Quand tu es enfant de Dieu et que tu as l'assaisonnement de Dieu en toi, tout ce que tu vas faire, si tu veux aller chez les marabouts, va chez les féticheurs. Il faut lancer Kori. Il faut tuer Cabri. Il faut tuer Mouton. Si c'est ce que tu veux qui ne plaît pas à Dieu, parce que Dieu a sa marque sur toi là, ça ne va pas marcher. Alléluia. Ça ne marchera pas. Ce que tu vas vouloir faire là, ça ne marchera pas, ça ne va jamais fonctionner. Amen. Pourquoi? Parce que toi là, ton père, il n'est pas de ce monde. Mais les autres là, eux c'est les papas. Donc quand ils font là, ça marche. Ce qui fait que quand vous les voyez dans les grosses voitures, dans les grandes maisons là, vous voulez faire comme eux. En voulant faire comme eux, vous tombez dans la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Je vais avoir ça. Je vais porter ça. Mais eux là, eux ils sont envoyés pour vous pousser à tomber. Voilà parce que votre Dieu là, vous avez sorti de l'Égypte, de la servitude. Mais eux, les dieux là, les a envoyés pour vous ramener encore en Égypte. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Le Dieu, le diable a envoyé les Égyptiens là, pour ramener le peuple d'Israël en Égypte en esclavage. Donc quand ils viennent là, ils viennent avec tout ce qu'ils avaient, les dieux étrangers. Ils viennent en Israël. Mais ils disent, ah voilà, tu sais, non, tu te rappelles, non? Là-bas, on avait les bijoux, on avait les chaînes. Donc ils viennent vous montrer. Le diable, il va pas forcer quelqu'un. Mais lui, il vient te présenter. Il est comme un agent commercial. Il vient te prendre le produit. Tu as vu, ça brille, c'est comme ça. Et toi, si tu tombes dans le péché, c'est fini. Tu vas prendre, tu es séduit, c'est fini. Alléluia. Amen. Oh, le diable, lui, sachant que ses enfants, eux, ils sont destinés à la perdition, il va se servir d'eux pour pouvoir faire sortir les brebis du Seigneur de la bergerie. Et maintenant, si toi, là, dans ton cœur, tu es envieuse, tu es envieux, tu vas tomber dans le péché facilement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que ne touchez rien de ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur dit que, bien aimé, je vous exhorte comme voyageurs, comme étrangers sur la terre, à vous abstenir des choses qui font la guerre à votre âme. Donc nous là, nous sommes que des passages. Parce que notre demeure, notre maison là, ce n'est pas la terre, ce n'est pas ici. Nous sommes que le passage. Voilà parce que tout ce que nous faisons là, ça ne marche pas. Regardez, je prends l'exemple. J'aime bien le citer à chaque fois. Regardez. Est-ce que vous pouvez aller dans une maison? La maison, cette maison peut être la maison de votre ami. Et son père est là. Amen. Quand vous arrivez dans cette maison-là, est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Alléluia. Est-ce que tu peux faire toutes choses dans la maison du voisin? Amen. Tu peux seulement regarder la télévision, n'est-ce pas? Tu vas t'asseoir, d'accord, par exemple de l'eau à boire, mais est-ce que toi-même tu peux t'élever comme ça? Tu vas aller manipuler les choses dans la maison. Amen. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le fils de la maison. Non, le propriétaire de la maison, là, ce n'est pas ton papa. Mais le fils de la maison, là, lui fait quoi? Lui fait tout ce qu'il veut, non? N'est-ce pas? Il fait tout ce qu'il veut. Comment c'est faux? Mais imaginez-vous que vous êtes chez vous-même à la maison et que le fils du voisin, il arrive chez vous. Est-ce que lui peut faire tout ce qu'il veut? Alléluia. Il peut ça? Il peut? Il ne peut pas. C'est pareil. Lui, il ne peut pas. Alléluia. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est chez votre père. Amen. Ce que vous demandez à votre père, votre papa vous donne. Alléluia. Il vous donne. Amen. Parce que vous êtes chez vous. Alléluia. Mais à l'étranger, là, vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas votre demeure, ce n'est pas votre maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Jacques, elle est venue pour entretien, on peut le demander. Oui. C'est entretien, non? Oui. D'accord. Donc, il faut la laisser. On va la recevoir après.
Faut la laisser. Ah, vernis, d'accord, d'accord. Ok. Alléluia. Vous voyez. Parce que, bien évidemment, il est étranger, il ne peut rien toucher chez toi à la maison. Amen. Voilà pourquoi est-ce que, naturellement, vous allez voir, quelqu'un qui n'est pas de la maison, même s'il vient à l'église, amen. Parce qu'il n'est pas de la maison, il ne va pas durer. Alléluia. Il va sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas là, c'est pas sa place. Et sa place, c'est dans le monde. C'est dans la voie de l'âge. Il ne pourra pas durer ici. Pourquoi? Parce que quand on va parler de sainteté, là, on parle de sanctification, là, il ne va pas se retrouver dedans. Mais toi qui entends la sainte doctrine, la parole de Dieu, la vérité, là, quand tu l'entends, là, tu sais que cette parole-là vient de ton Père. Parce que tu connais la voix de ton papa. Amen. Tu connais la parole de ton papa. Nous autres, là, quand on va entrer dans le monde et puis on se promène dans la rue, là, quand on entend les évangélistes en train de prêcher dans la rue, là, quand on passe et puis on écoute, là, la parole fait du bien à notre cœur. Nous, on s'assoit un peu et puis on écoute. Même j'aimais ça même. Jamais, quand j'arrive quelque part, même s'il doit sortir dans mon show, là, quand j'entends les gens en train de prêcher, là, je m'assois un peu pour voir si ce qu'ils disent là, ça va avec mon cœur. Puis je m'assois et puis écoute bien. Moi, je suis content, je souris, je suis à l'aise. Ma journée est gain. Et puis il continue encore de me descendre. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les enfants de Dieu connaissent la voix de leur Père. Le diable connaît, les enfants du diable connaissent la voix de leur Père aussi. Quand ils entendent, tu vas voyager, on dit, oh, tu vas te marier, oh, tu vas enfanter, oh, Bishop Dali, c'est lui, c'est mon pasteur, pasteur prêche, tu vas avoir de l'argent. Oh. C'est là maintenant, on sort les offrandes maintenant, on va faire offrande, Et ça c'est comment je reçois ça, le mariage cette année. Oh. Ça fait 10 ans qu'elle n'est pas encore mariée. Elle crie chaque année, elle crie. Chaque année, elle fait offrande. Elle n'est pas encore mariée. C'est gars seulement. Alléluia. Jusqu'à elle n'est pas encore mariée. Mais eux, ils aiment entendre ça. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu déclare que celui qui aime Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu. Amen. Il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Parce que non, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Tout ce qui est bling bling là. Tout à l'heure, j'ai parlé du décapage. Amen. Non, le tchatchouli. Tout ça là, les bling bling, les vêtements sexy, les habits à la mode, dernière marque, tout ça. On veut paraître la luxure, la séduction. Le Seigneur n'est pas dedans. Ça, c'est les choses du monde. C'est les choses qui attirent les regards. Alléluia. On n'est pas des choses qui attirent les regards. On est dans les choses simples, la simplicité. Ce qui attire les regards attire la foule. Alléluia. Oh, la foule là, c'est le monde. La foule, c'est le monde. Vous allez voir que si tout de suite là, si vous constatez que tout de suite, si vous habillez de façon bling bling, vous allez porter, comme ça vous habillez les mèches, les habits, tout ça là, une voiture de valeur. Ceux qui aiment le monde là, ils vont venir vers vous. Ils vont venir, bonjour mon frère, tu as eu ça où ça? Tu as eu ça où ça? Ah, ils vont faire amitié avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris des choses qui leur appartiennent. Amen. Des choses qu'eux-mêmes les aiment. Ils viennent faire amitié avec vous. Mais quand vous dépouillez là, aujourd'hui là, qui est avec vous? Quand tu as mis voile comme ça, tu es quand même devant me dire, comment elle est devenue? Il ne faut pas nous suivre. On t'appelle Mère Teresa. Sœur Marie. Voilà. Ça c'est Marie. Elle s'est mariée, elle s'est habillée, elle a mis voile sur sa tête. Alléluia. C'est même qui vient te rendre visite là. Il te rend plus visite. C'est là. Laisse-la comme ça. Ça n'attire pas la foule. Amen. Mais ceux qui sont attirés vers toi là, ce sont ceux-là même qui sont dans la sanctification. C'est les enfants de Dieu. C'est tout. Tu vas voir même quand tu arrives quelque part en ville, tu vois une femme qui est voilée, automatiquement là, tu sens l'amour vers elle. Je ne sais pas si vous avez déjà ça. N'est-ce pas?
Quand tu vois même un frère, même un caporal qui est en train de prêcher, tu dis, ça c'est mon frère qui est là, on se ressemble. Toi-même, tu as envie d'approcher la soeur pour dire, que le Seigneur te bénisse. Elle est bien dépouillée, tout ça. Ça c'est ma soeur qui est là. Il parle un peu de la sainte doctrine, peut-être qu'elle ne connaît pas la sainte doctrine. Alléluia. Mais toi-même, tu vas voir même le gars, il est quitté à l'église, c'est le pasteur. Tu le vois, il sort, il la monte ici. Il a peut-être 10 chaînes en croix. Et puis même son décalage même là. Et puis il sort. Mais quand tu le vois, tu appelles, même, tu dis, sur laquelle il parle de cette doctrine, il va me dire, allez-y là-bas. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Là, c'est l'hymne national qui est là. C'est-à-dire que quand ils ont cherché argument, ils n'ont pas trouvé là. Il dit, mon frère, Dieu là, il ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Chacun a sa manière d'interpréter Dieu. Alléluia. Oh, ça là, c'est l'erreur. Amen. Bien aimé, aujourd'hui là, tu es venu ici pour la délivrance, soit pour un entretien. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, c'est lui qui a la capacité de te libérer, de te délivrer. Ici là, il n'y a pas question de dire non, que comme tu es venu pour la délivrance, mais comme tu es venu pour un entretien, le Seigneur peut ne pas te libérer, non. Le Seigneur peut faire, si seulement toi-même tu prends la résolution, la ferme décision de renoncer au péché, d'abandonner tes péchés, d'abandonner ta mauvaise vie. Si tu as pris la ferme résolution d'abandonner l'impudicité, la vie du bling-bling, la vie du monde, la séduction, la luxure, la sorcellerie, si tu as décidé d'abandonner la colère, aujourd'hui même le Seigneur va te libérer. Amen. Amen. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur dit de venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais si toi, tu es venu ici parce qu'on t'a obligé, ou parce qu'on t'a dit, bon d'accord, accompagne-moi, ou parce qu'on t'a dit, bon d'accord, suis-moi, ou parce qu'on t'a dit que d'accord, bon, quand tu souffles, tu es malade là, va avec eux, ils vont prier pour toi. Et que tu es venu ici, tu vas durer ici. Mais si tu es venu ici parce que toi-même, tu sais en toi-même que tu es fatigué, là, que tu veux sortir du péché, de la cupidité, de l'orgueil, de la colère, tu vas arrêter, tu es fatigué de vivre dans la masturbation, l'homosexualité, tu es fatigué d'être dépendant des choses du monde, le Seigneur va te libérer. Amen. Mais si tu n'es pas encore fatigué, nous, on ne voit pas. Mais le Seigneur qui sont les cœurs et les reins, lui, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur, le Seigneur va libérer ton cœur. Si tu es prêt à tout laisser, tu es prêt à tout abandonner, tu es prêt à renoncer à tout, le Seigneur va te libérer. Moi je vous dis, lorsque, la dernière fois je donne mon témoignage, je vous dis, lorsque moi j'ai accepté Jésus, j'étais à fond dans le monde. J'étais à fond dans le monde. Je connaissais Dieu. Mais je disais que j'attendais le moment où peut-être que Dieu allait peut-être commencer à travailler avec moi. Mais je savais que j'étais appelé à être serviteur de Dieu. Parce qu'on me disait ça. Et il ne savait pas c'était quand. Mais le jour que ça arrivait là, ça m'a surpris. Moi-même, il ne savait pas. J'ai dit que je ne vais pas accompagner comme ça une soeur. C'est un homme de Dieu. Et puis je lui disais comme ça, enfin attention, les hommes de Dieu là, il y a les faux fous. Hein. Il ne faut pas aller tomber sur un là-bas. Et puis il va mettre sa main sur toi, il va te transmettre les démons ici. Donc moi, il l'accompagnait pour essayer de discerner un peu l'homme de Dieu en question. Donc pendant qu'il l'accompagne, l'homme de Dieu a commencé à prier pour elle. J'ai comme été un peu convaincu, un peu tout ça là, sa manière de faire avec la cuite d'âme et les péchés qu'elle confessait. Quand elle a fini de prier pour elle, elle a craché. Moi, il s'est dit, viens. Dis-moi. Moi, je vais venir pour ça, je vais venir pour l'accompagner. Il dit, non, je dis, le Seigneur veut que toi-même, tu viennes confesser tes péchés. Il dit, ah, moi. C'est-à-dire qu'en un quart de seconde, j'ai commencé à penser en même temps à toute ma vie. C'est-à-dire que donc, j'ai tout laissé quoi. Donc, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. J'ai tout laissé pour suivre Jésus. Donc, il a pu sortir, voilà, signer les samedis. Donc, il ne sort plus, voilà, la boîte de nuit. Donc, mes copines là, ils font comment? J'ai des pointages qui sont en cours. Il y a d'autres là, elles sont en cours. On a commencé à se dire bonjour, bonsoir. Mais on n'a pas encore finalisé. Elles m'attendent même. Et puis, elle essaie. C'est-à-dire que je suis là, je regarde en même temps quoi. Ça passe. Donc, ça veut dire que moi, si
il y a rien d'affaire de Dieu là. Il ne sort plus. Hein. Alléluia. Là, ça passait en même temps. Et en même temps, il y a une voix qui me dit, mais c'est que tu n'as pas accepté là. Si tu sors d'ici là, tu peux mourir aussi. Hein. Tu peux faire un accident, puis tu es mort, c'est fini. Si tu meurs, tu vas en enfer. Là, je suis là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que je suis là. C'est-à-dire que je suis au milieu aussi. Alléluia. Soit il accepte Jésus, soit il accepte la mort. C'est pas pour dire que c'est les petites questions, c'est les grosses questions. Si tu sors, tu vas faire un accident. Et tu meurs, et la mort est là. Et puis le monde est là. Les amitiés. Ceux avec qui on peut boire vin. On peut jouer, comment dire, dame. On jouait jeux vidéo. On jouait maracana. Ouais, comment le diable vous met dans les petits trucs là. C'est-à-dire que c'est pour bien t'attacher même. Si tu n'as pas eu là, tu vas t'avoir de l'autre côté. Donc, moi, sur mon corps là, c'est partagé comme ça. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de liens avec les choses du monde. Donc, il commence à voir. Il a laissé ça. Donc, il laisse la drogue aussi. Hein. Donc, il laisse l'alcool aussi. Hein? Alléluia. Honte à moi. Et là, sur place là, il est venu faire un choix. En même temps, l'homme me dit que quand on entendait parler, c'est comme s'il y avait un soleil. Le soleil est là comme ça, il fait chaud. C'était dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est la chaleur. Mais au-dessus de nous, là, il y avait un nuage sombre, noir. Un petit nuage comme ça. Sombre, noir, qui était là. Bon, mais il a vu ça. L'homme dit que tu vois, tu sais pourquoi ça c'est là. Et non. C'est parce que le diable, le monde des ténèbres est fâché. Le diable est fâché. Parce que tu es arrivé ici. Là. Donc, là-bas, il est en toquant. Il dit, quel a dit ça ici? Même monsieur l'a vu en même temps. Il dit, donc le diable est fâché parce qu'il est venu ici. C'est que là, c'est fini. J'accepte Jésus en même temps. Alléluia. Mais ça veut dire que là, c'est réel. Si le diable est là, c'est que vraiment, ce qui se passe là, c'est la vérité. C'est que ce que le diable fait et puis nous influence pour pécher là, c'est que c'est la vérité. Il dit, bon d'accord, à cause de moi c'est là. Il faut prier pour moi. Il a commencé à confesser tous mes péchés, il vous dit. Alléluia. Le livre de Proverbes 28, 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Il dit, j'ai confessé tous mes péchés. Même les péchés cachés. Les péchés où il y avait des secrets entre mes amis et moi. On dit ça on ne dit pas à quelqu'un. Hein. Il a tout dit. Devant la fille en question. Moi, je me suis déchargé. Quand il a fini de parler là, moi j'ai senti une paix dans mon cœur. Alléluia. Le jour là, quand il m'a imposé les mains, il a commencé à prier pour moi là. Il a commencé à bailler, à cracher. J'ai dit que la nuit là, quand je suis rentré à la maison, le combat a commencé. Elle-même qui a le don de vision, elle a commencé à voir des esprits dans la maison, esprits des fétiches, des communions, esprits des eaux, tout ça, ça sautait dans la maison comme ça. Moi, il ne s'est pas fait prier de combat. Moi, je suis nouveau. Dans le fait de feu là, je ne connais pas. Tout ce qu'il sait là, c'est que je te chasse là. Sors. Elle me dit, elle voit ici, elle voit là. Donc, là où elle dit, elle voit là, ça n'a pas y en voir. Feu. Elle dit non, il y a rien qu'ici. Et puis elle-même aussi, elle a peur parce que c'est la première fois qu'elle voit ces choses-là. Alléluia. Donc, quand elle a peur, elle vient derrière moi. Elle m'a dit, mais il faut me laisser. On est dans la même situation là. Tu as vu? À minuit. Minuit là, si le voisin sort de dormir. Il dit, mais laisse-moi que. Tu as vu ici? Il faut dire que c'est là. Allez, moi, mon cœur bat aussi. Ton cœur bat. Tu as fait que si elle peur là, tu ne sais pas que si elle peur là, il va m'avoir. Alléluia. Donc, quand même, encore, je vois feu. Il demande le petit te découpe. Après, il demande, ils sont partis. Elle dit, oui, ils sont partis. Et d'accord, on prie encore. Quand on commence à prier, elle dit, ils sont là. C'est comme ça qu'on prie. Elle dit, ils sont devant la porte. Il dit, d'accord. Au fur et à mesure là, c'est comme ça Dieu est en train de me former un peu. Pour voir comment est-ce que, par exemple, pécher même de rentrer dans la maison. C'est pas normal qu'on prie et puis ils sont dans la maison. Donc au fur et à mesure là, vous allez trouver les tactiques. Mais même qui rentrent dans la maison. Alléluia. Et souvent là, j'étais dehors. Ils restent dehors là-bas. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Hein. Il dit, Seigneur, il faut monter. Où mes yeux, puis ils voient quand même. Ouais, il les voit, il les voit pas. Donc quand c'est comme ça, on envoie le feu. Ils sont dehors, ils sont vers où? Ils sont vers là-bas. On va fuir là-bas.
Alléluia. C'est comme ça un peu. J'ai commencé à voir que la main de Dieu était dans ma vie là. Et vu qu'il est là, vraiment, il était vraiment appelé à servir Dieu. Et c'est comme ça qu'il me suis attaché jusqu'à aujourd'hui. Les gens pensaient que non, Dieu, c'est ça. On laisse encore les juges là, il va devenir nous. Oh, c'est 2 jours seulement. Un barbe, tout ça là. Un cheveu sur ma tête. Et j'ai dit, va évangéliser. Et le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, ce que tu sais là, va dire. Un plein midi, chaud, aussi soleil. On me voit maintenant, il ne sait pas. Quand il sort de la maison, le Seigneur est descendu. Il est descendu par la soeur. Il est comme ça, me parler. Il me dit, mais toi, tu as reçu ta délivrance, donc c'est fini. Tu es à la maison, tu fais quoi ici? Il dit, Seigneur, moi, je disais qu'il va entendre la voix de Dieu. Seigneur, il faut me parler, voilà Dieu qui est là. Alléluia. Il dit, Seigneur, je vais entendre ta voix. Toujours là. Voilà le Seigneur qui est là dans ma maison. Le Seigneur il me dit, va évangéliser. Je suis tout tremblant. Tout mon corps tremble. Le Seigneur lui dit quoi? Il dit, ce qu'il t'a enseigné, il va leur parler. Il me rappelle que tout ce qu'il savait un peu, les amusements qu'il faisait, qu'il prenait la Bible un peu, il essayait de jouer un peu avec les enfants. Hein? Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Voilà. Les témoignages qu'il écoutait là. Tout ça là, il a tout collé. Maintenant pour aller parler là, si c'est pas c'est quoi je vais dire. Le Seigneur dit, si tu ne sors pas, je vais te faire trembler devant les gens. Amen. Là, il dit que il avait porté culotte. Il ne sait pas s'il fallait sortir culotte là. Oui, Seigneur. Les lames sont quelque part ici là. Et puis, je m'avais cherché pantalon. Il dit, il porte pantalon. Pendant qu'il porte pantalon, j'ai réfléchi comment est-ce que je vais aller dire. Les gens vont me voir. Les gens vont me regarder. Ah, c'est moi, c'est Jessica le mannequin, lui, le bluffeur du quartier là. Ah, c'est lui qui est en train de parler de Jésus ici. Vous. Donc là, je suis là, je tremble. Quand je sors de chez moi, les voisins sont là, les voisins me regardent. Ma tête là en haut comme ça. Je ne peux pas les regarder. Mais il sait qu'il est là. S'il les regarde, il prend la honte. Il a honte. Donc il ira personne. Et puis il sort. Moi je sais ce qui se passe. Et puis le Seigneur est là. Le Seigneur est là. La bien-aimée voulait m'accompagner. Vous savez, toi, elle ne bouge pas ici. Elle est là. Pendant qu'il m'envoie l'esprit de Dieu était là. Tous les voisins qui étaient dans les coups bas là. Ah, le Seigneur a mis le cul de Dieu. Alléluia. Ah oui, hein. Il a dit, toi tu fais ça. Toi, c'est toi qui mets les mèches sur la tête des gens. Là. Tu fais des serpents sur la tête des gens. Toi. Parce que c'était pendant un mois même que j'ai prié et puis ils ne sortaient pas. Donc ils m'ont vu sortir comme ça. Là. Ah, eux-mêmes, les gens, ils pleurent. Quand je suis arrivé là, voilà, je sors de la cour. Là. Quand je sors net, je ne sais pas s'il faut aller à gauche, toi. S'il faut aller à droite, toi. Je passe ici. Et puis après, je viens vers là. Je viens là. Et puis bon, je prends la route et commence à marcher. Je marche, ma tête est comme ça. Je marche. Mes langues commencent à couler. Et là, pourquoi ils vont me faire trembler là? Ça, c'est pas un nom qui m'a envoyé. Et puis, je commence maintenant à ouvrir ma bouche. Ma langue se délie un peu. Je commence à dire Jésus. Repentez-vous. Parlez au royaume des cieux proche. Et puis, il a commencé à parler. Donnez-moi dire à Jésus. Quand il a commencé à parler là, ça sautait seulement. Il parlait. Au fur et à mesure qu'il parle là, mon cœur se libère. J'ai parlé jusqu'à. Il va au carrefour là-bas. Il ne s'est même pas allé loin. Il va tout près là. Il s'est revenu de l'autre côté là-bas. Il s'est venu chez moi à la maison. Il n'a pas dû le dire même. Il a trop fait 15 minutes. Amen. Tellement il voulait faire vite pour me retourner même. Quand il finit de parler là, les gens me regardaient. Ils disent, il y a temps, hein. Il dit, le jeune il est devenu fou, hein. On dit, ça ne va pas. Les jeunes là, souvent quand tu vois ces babes, je vais pousser là, c'est que j'ai ce travail, ne gagne pas. Donc maintenant, il a pas donné sa vie à Dieu et tout ça. Alléluia. Ils ont dit tellement de choses. Amen. Mais il s'est laissé attacher au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui là, quand ils me voient, je vais là-bas, ils me voient. Ils sont surpris, ils sont étonnés. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est une décision. C'est une décision. C'est une décision ferme. Marcher avec Jésus là, ce n'est pas une obligation. Alléluia. Mais le Seigneur peut dire comme ça que voici, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est toi-même qui dois choisir, tu sais.
Tu choisis la mort, tu choisis le mal, tu choisis la malédiction. Tu sais où tu pars. Tu sais où tu pars. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Souvent, le Seigneur te fait grâce. Toi, tu penses que non, c'est parce que tu es trop important, mais Dieu t'aime trop. Et puis tu vis, tu commets des péchés, et puis encore tu vis. Mais attention, tu ne sais pas quand est-ce que la grâce là te sera retirée. On dit bien, nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce là, c'est la patience de Dieu pour toi. C'est le temps que Dieu t'accorde pour que tu puisses revenir à lui. C'est le temps que Dieu t'accorde pour que tu puisses abandonner ton péché. C'est le temps que Dieu t'accorde pour que tu puisses renoncer à tes iniquités. Ah oui, je suis au temps de la grâce. Le Seigneur dit, la dernière fois il disait, il dit mon peuple, il lui parle de la grâce. Mais pendant que je suis assis sur mon trône de grâce là, c'est maintenant qu'il doit venir vers moi. Mais quand je serai assis sur mon trône de jugement, je serai sans pitié. Voici la parole du Seigneur. Il dit quand je serai assis sur mon trône de jugement, je serai sans pitié. Actuellement là, il a assis son trône de grâce. Ça veut dire que toi qui es pécheur, tu peux venir à lui. C'est maintenant. Tu dois renoncer. C'est maintenant que tu dois abandonner, que tu dois être ferme. Aujourd'hui là, les temps sont finis. On parle de l'antéchrist. L'accomplissement de Matthieu 24, c'est déjà fait. Ça vous dit même que ça va interpeller quelqu'un. Ça veut dire qu'à l'instant même quand tu lis même Matthieu 24 là, lis bien. Si tu peux tirer là-bas à la maison, lis bien Matthieu 24. Tout ce que le Seigneur a dit là, c'est accompli. Les bruits de guerre, tu entends bien. C'est accompli. Quand le Seigneur dit que cette nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle là, c'est quoi? C'est la saine doctrine. C'est la saine doctrine. C'est la saine doctrine. Aujourd'hui, la saine doctrine en train de se répandre partout. Partout dans le monde entier. Mais toi, tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner pour toi. Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas dire que non, tu vas attendre. Tu vas attendre, tu vas patienter. Non, tu vas d'abord avoir un enfant. Tu vas te marier d'abord. Avant que toi, tu puisses servir Dieu. Tu vas finir tes projets d'abord. Avant que tu puisses te donner réellement à Dieu. Tu ne sais pas. Tu n'es pas comme les autres. D'autres me disaient autrefois que, moi, toi, comme Dieu t'a fait la grâce, c'est ton temps qui est arrivé, tu es devenu serviteur de Dieu. Il dit non, il ne faut pas dire que c'est comme c'est mon temps qui est arrivé. Toi, tu ne sais pas quel est ton temps. Moi, c'est mon temps. Mais moi, j'ai obéi. Moi, je n'ai pas résisté pour dire non à Dieu, non, je ne vais pas, tout ça. Moi, j'ai obéi en même temps. Et l'obéissance, ça fait quoi? Ça a attiré les grâces, les bénédictions rapidement. L'exaucement rapidement. Alléluia. Quand tu obéis là, les choses viennent rapidement, rapidement. Le Seigneur commence à agir rapidement. Mais quand tu résistes là, c'est la malédiction. Ce sont les perpétuels recommencements. Ce sont les limitations, c'est les blocages. Mais quand tu obéis là, les choses comme ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Nous sommes à la fin des temps. C'est maintenant que tu dois prendre conscience de ta vie. Si tu dois plaire au monde, plaire aux hommes ou plaire à Dieu. Si tu dois t'attacher aux choses du monde ou t'attacher aux choses célestes. Tu es encore en train de demander, Seigneur, moi je vais avoir une voiture, une maison, une villa, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et que tu ne demandes pas, Seigneur, je vais avoir la vie éternelle, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Dieu fait quoi? Il te regarde parce qu'il dit quoi? Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Ce qui fait que ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur veut faire avec toi là, aujourd'hui là, le Seigneur fait quoi? Il est là, il attend, il attend, il attend, les choses tardent. Mais certainement le Seigneur a besoin de toi parce que le Seigneur va passer par toi pour guérir quelqu'un dans un hôpital. Pour évangéliser, pour amener une personne qui l'aime. Quelque part dans un village, quelque part dans ta famille. Voilà pourquoi ce qu'il a dit dans Jérémie que je vous prendrai un d'une vie, deux d'une famille. Je vous ramènerai dans Sion. Si tu es ici là, tu vas constater que toi-même là, hormis toi, dans ta famille, hormis toi, alléluia, tous les autres sont encore dans le monde, sont encore dans les autres églises de la voie large. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce de venir ici. C'est pour que toi tu aies la vie et que toi aussi tu ailles apporter la vie à ceux qui sont dans les ténèbres.
Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc il est dans les ténèbres. Il est déjà mort, comme des morts ambulants. Mais c'est toi. Le Seigneur dit que nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir ici à Jésus-Christ sans que Dieu ne l'ait attiré. Mais si tu viens et que tu obéis, tu te soumets là, le Seigneur fait des choses avec toi. Si moi je t'allais vers l'homme de Dieu et il dit non, d'accord, bon, homme de Dieu, bon, il faut attendre un peu, hein, demain, je vais aller réfléchir et puis je vais venir. Et parce que, actuellement là, il était encore dans les ghettos là-bas. Et le mec qui s'arrête, ma vie est devenue encore pire. Il est devenu maintenant un grand dealer. Il est devenu bizarre. Parce que moi-même, quand il commençait à fumer, moi, il était devenu un peu bizarre. Alléluia. Mais le mec qui serait mort même. C'est même pas ceux qui allaient vivre. Parce que le Seigneur même m'a montré ça. C'est même pas ceux qui allaient vivre. Qui serait là. Mais ça vous dit à quelqu'un que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Vous prenez 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Une de patience avec tous. Nous n'avons pas aucun péché, mais que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est de renoncer. Renoncer à soi-même. Reconnaître ses péchés. Confesser ses péchés. Renoncer à ses iniquités. Abandonner ses fautes, ses transgressions, tous ses péchés, afin de recevoir la délivrance. Tu ne peux pas recevoir la délivrance si tu n'as pas renoncé au péché. Tu ne peux pas renoncer au péché si tu n'as pas confessé ton péché. Tu ne peux pas confesser ton péché si tu n'as pas reconnu que tu es pécheur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un péché peut être caché en toi. Mais si tu n'as pas entendu la parole pour dire, on va te dire que d'accord, l'inceste c'est un péché, coucher avec son frère c'est un péché. Tu vas dire, ah moi il ne savait pas. Mais dès lors où tu connais la vérité, ça veut dire que tu dois te confesser. Homme de Dieu, vas-y. 2 Pierre chapitre 3, verset 8 au verset 9. 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais il est une chose. Alléluia, mais il est une chose. Bien-aimé. Bien-aimé. Que vous ne devez pas ignorer. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous. Écoutez bien, le Seigneur fait quoi? Il use de patience envers nous. Le Seigneur est patient. Voilà pourquoi est-ce que tu vis encore. Les autres là, le temps de patience a été achevé. A pris fin. La patience de Dieu pour eux là. Terminé. Ils sont partis. Actuellement là, pendant que nous sommes en train de parler là, il y a des personnes là, qui sont couchées. La patience, c'est fini. Le Seigneur dit, bon d'accord, toi, j'ai trop patienté avec toi, c'est fini. Comme tu vas me servir, tu vas me suivre, il enlève sa main. Quand il enlève sa main là, le diable te récupère. Il ne veut même pas durer toi-même. Il te récupère. J'ai un programme accident contre toi, il y a longtemps même ton secret est là. Il y en a d'autres là, ils sont couchés à l'hôpital. Même à l'hôpital encore, ils sont d'ici. On leur demande, mais accepte Jésus, tu vas guérir. Il est là, il souffre, il va marcher. On dit, accepte Jésus. Le Seigneur va te guérir. Jusqu'à l'hôpital, Dieu est patient avec eux. Mais là encore, là, ils disent non, lui, eux ne vont jamais dire Jésus. Ils ne vont jamais accepter Jésus. Ils ne vont jamais croire en Jésus. Là, le Seigneur enlève sa main, c'est la mort. Continue, God. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Voilà la volonté de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que personne ne meure. Il ne veut pas qu'on meure. Ce n'est pas sa volonté. Le Seigneur veut qu'on vive. Il veut qu'on vive. Il veut qu'on vive. Voilà pourquoi il est patient. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà. Il veut que nous tous là, nous arrivons à la repentance. Alléluia. Il veut que nous tous nous arrivons à la repentance. Voilà pourquoi la repentance là, ce n'est pas l'initiative d'un homme. Ah oui, il dit que non, bon, moi je me lève, moi je vais faire ma repentance. Bon, les gens pensent que non, repentance, là, toi-même tu t'en vas et puis tu viens, tu fais ma repentance. Tu rentres dans la maison, tu t'enfermes là-bas, tu commences à Seigneur, pardonne mes péchés, les péchés c'est fini, je me suis repenti. Ça, c'est pas repentance. On appelle ça le repentir.
Alléluia. La repentance, là, c'est un processus. Alléluia. Le repenti, là, c'est quoi? C'est regretter son péché. Amen. C'est regretter le péché qu'on a commis. Si par exemple, moi j'étais mal parlé, je viens vers le frère, je dis mon frère, pardon, excuse-moi, je te demande pardon, ce que j'ai fait là, je regrette, pardonne-moi et tout ça. Alléluia. C'est un repenti. Alléluia. Mais la repentance, c'est le regret qu'on a de ses péchés. C'est différent. Hein? Ça veut dire que j'ai offensé la soeur, j'ai offensé le frère. Et ces péchés-là se sont entassés. Alléluia. Les années sont passées, j'ai fait ça. Le vol, le mensonge. À cause de moi, les gens vraiment sont dans la pauvreté. À cause de moi, les gens vraiment ont fait des accidents. À cause de moi. Et donc, on commence à regretter. Alléluia. C'est différent du repenti. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur lui-même, là, il envoie une tristesse en toi pour le mal que tu as commis, les péchés que tu as commis. Amen. Et cette tristesse-là, ce n'est pas toi-même qui va la prendre, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi quand on prend 2 Corinthiens 7, verset 10, il a dit quoi? On va prendre 2 Corinthiens 7, 10. Vous allez comprendre que les péchés qu'on a commis là, le Seigneur nous les rappelle. Quand il nous les rappelle là, c'est pourquoi on puisse se repentir. Dans la repentance, il y a le repentir. Hein? Amen. En effet, écoutez bien, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. Écoutez bien. Donc on ne se repent jamais. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Ça veut dire que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. La tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. Amen. Donc, tu es triste selon le Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est le Seigneur. Shalom. Et c'est le Seigneur lui-même. Amen. Qui a apporté cette tristesse-là dans ton cœur. Amen. Mais cette tristesse-là va produire en toi une repentance qui va te conduire au salut. Ce n'est pas une repentance qui va te ramener encore dans le péché. Parce que quand on regrette ses péchés, ce n'est pas encore pour retomber encore dans les mêmes péchés. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'elle produit une repentance à salut, qui te conduit vers le salut. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Or, une tristesse selon le monde, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Mais le monde t'attriste pourquoi? Le monde t'attriste parce que tu n'as pas les choses du monde. Amen. Tu reçois la tristesse du monde parce que tu n'as pas des vêtements. Parce que tu n'as pas de l'argent. Parce que tu n'as pas une voiture. Parce que ta maison est tombée en ruine. Parce que ton champ, ta plantation a été détruite. Rien ne va dans ta plantation. Tu es triste selon le monde parce que tu n'as pas un enfant. Parce que tu n'as pas un mari. Parce qu'on a volé tes papiers. Parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'argent pour te payer des vêtements, des chaussures. Alléluia. Et donc tu es triste selon le monde. Ça c'est le monde qui t'attriste. Mais dans la tristesse, alléluia. Lorsque tu reçois ces choses-là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe?